Bonjour à vous. Bonjour. J'espère Bonjour. que vous allez bien. Ouais, je Oui, vais ça va super très bien. bien. Voilà. On va aller comme d'habitude sans protocole. Vous savez, on va comme sur les bases de ce que Jésus a dit quand il rencontrait les gens avec qui il interagissait et tout, il disait quoi? Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Hein? Parce que Mhm. lui racontait ce que Dieu à l'intérieur de lui faisait naturellement. Et il disait quoi? Que c'est le Père à l'intérieur de lui qui faisait les œuvres. N'est-ce pas? Donc, il n'avait pas Oui, laissé de doute comme quoi c'est le Père qui était à l'intérieur de lui qui faisait toutes choses. Donc, nous venons parler de la part de Dieu, surtout que, voilà, à quelque temps de la réunion, quelqu'un m'a téléphoné là pour qu'on échange. Sur le moment, je voulais lui dire non, ça va, je vais un peu méditer, je vais un peu prendre le temps quoi, par rapport à la réunion et tout. Après, c'est venu à mon esprit, ben, nous allons dire ce que Dieu fait avec nous, ce que Dieu fait pour nous. Si Dieu suscite dans le cœur de quelqu'un de me téléphoner pour qu'on échange de la part de Dieu, et surtout qu'on manifeste, parce que j'aime pas souvent utiliser le terme échanger, le terme de manifester. Parce que même quand nous échangeons avec les gens, le pouvoir se manifeste naturellement, sans qu'on ait besoin de commencer. Donc le Saint-Esprit prend les devants et nous prenons les suites. Nous savons juste que notre parole part avec l'Esprit et produit la vie. Donc quand la vie commence à se manifester à l'intérieur de... Voilà, nous le disons parfois, j'espère que vous sentez ce qui est à l'intérieur de vous, sans pouvoir par le sentir. Parce que comme nous avons dit, nous sommes dans la foi de la dernière heure où nous portons l'iniquité des gens. Oui, c'est vrai, l'iniquité, il était dit de Jésus qui devait venir porter l'iniquité des personnes. Mais l'iniquité ne pouvait pas être portée totalement quand il était encore dans la dimension physique sur terre. Puisque l'iniquité, c'est quoi? C'est la manifestation des ténèbres. C'est vrai qu'il est venu, il disait qu'il était une grande lumière. C'est défini comme une lumière, qu'on le voit comme une lumière. Et il le disait surtout pour après. Parce qu'il venait faire une œuvre qui ne devait pas durer. Parce qu'un messager ne vient pas faire quelque chose qui doit durer. Il vient pour faire quelque chose qui ne doit pas durer. Et je Mhm. crois même l'œuvre de Moïse, qui était le messager, a duré. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés, quand ils sont arrivés à la porte de Canaan, ils n'avaient pas mis long. mhm, C'est quand ils sont revenus, c'est les 12 que Dieu a envoyés pour aller explorer le pays. 10 avaient eu la mauvaise attitude. Ils n'ont pas eu développé l'esprit que Dieu attendait d'eux. Il a dit quoi? Que vous allez repartir, vous allez faire 40 ans. Vous avez fait 40 jours pour explorer la terre, le pays où vous deviez partir. Parce que vous, les prophètes, parce que les 12 symbolisaient les 12 prophètes, les 12 qui ont suivi Jésus, les 12 dans l'organigramme du ciel, quoi. Parce que l'esprit là reposait d'une certaine manière sur eux. Mais comment ils ont réagi? Il n'y a que deux qui ont tenu la route, qui ont réagi comme il fallait. Josué et Caleb. Et il a dit quoi? Que vous aviez 40 jours pour explorer le, le le pays. Canaan qui symbolise quoi? Les quatre dimensions de l'esprit, les quatre dimensions de la vie avec Dieu, les quatre dimensions spirituelles. Donc vous aviez Mhm. 40 jours pour explorer ça. Vous avez exploré 40 jours. Et c'est le mystère du royaume. Je comprends le mystère du royaume. Parce que ça revient aussi souvent à cette personne qui me parlait d'aujourd'hui là que comment on écoute Dieu. Vous aviez les possibilités d'écouter le royaume. Alors, quand vous allez transmettre le royaume aux gens, parce que Dieu a dit quoi? Je parlerai à mes serviteurs, les prophètes. Nous avons dit à fois passé que tous ces 12 à ces gens qui étaient à la sixième dimension, la dimension des prophètes, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Smyrne, Pergame et Éphèse. Éphèse qui est presque à la septième dimension, qui a la jonction entre la septième et la sixième, qui a la sixième, mais qui siège comme étant la septième. Donc, comme Moïse, les messagers, comme il disait quoi? Vous serez Dieu pour eux et eux, ils seront vos prophètes. Donc, eux, ils partaient, ils ont parlé de. Ils n'ont pas eu le caractère qu'il fallait. Ils n'ont pas pris le chemin qu'il fallait. Parfois, pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur, parce que aussi le peuple qui était autour d'eux, qui avait la mauvaise attitude, au lieu de venir rapporter les paroles de Dieu comme Dieu les dit, ils ont influencé sur eux, ils ont commencé par avoir peur contre eux. Il n'y a que deux qui ont vraiment parlé du ciel comme il fallait, Josué et Caleb. Il a dit quoi? Josué aussi parce qu'il passait tout le temps auprès de Moïse.
Et Caleb, pour moi, c'est aussi ceux qui peut-être n'étaient pas là, mais qui ont pu manifester la bonne attitude parce qu'ils devaient manifester la bonne attitude en tant que prophète. Il a dit, vous avez fait 40 jours, maintenant vous ferez 40 ans, un jour pour une année. Ils ont dû faire 40 ans parce ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont raté l'œuvre qu'ils devaient faire. Et c'est pour ça que le désert a duré 40 au lieu de 40 jours. Au lieu de, et bon, le temps qu'ils avaient fait, parce qu'ils étaient à la porte de Canaan, ils ont fait 3 mois pour arriver au mont, n'est-ce pas? Oui, Et 40 jours, c'était l'exploration, parce que le désert et tout, c'était comme si. Donc, les 40 jours étaient le moment où, quand ils entrent dans le ciel, ils devaient rester là-dedans avec l'attitude du désert, du ciel, quoi. Parce que le désert n'est pas l'endroit où tu dois rester. Pour rejoindre encore, c'est qu'une autre personne, mais qui n'est pas avant cette personne-là, pour me dire, comme nous sommes dimanche aujourd'hui, bon sabbat. J'ai rigolé. J'ai dit oui. Mais pourquoi? Parce que parfois les gens ont l'attitude, le sabbat, le dimanche, le jour du Seigneur, on va dans la présence du Seigneur. Il dit non, quand nous atteignons, nous sommes provenus, nous atteignons ce milieu-là. Donc, ce lieu-là du Saint-Esprit, avec la vie avec Dieu. Nous, nous manifestons le sabbat. Nous sommes citoyens du sabbat. Donc, le sabbat pour nous, c'est tous les jours parce que le sabbat vit à l'intérieur de nous. Comme Jésus a dit, nous sommes au-dessus du sabbat. Il n'y a plus un jour pour dire on va sentir la présence de Dieu. Donc, le sabbat pour nous, c'est tous les jours, tous les instants. Nous manifestons Dieu sans prévenir, n'est-ce pas? Et c'est ça la foi de la dernière oui, heure. C'est vrai, nous avions enseigné même déjà de ça depuis. Et c'est la foi de la dernière heure où le sabbat vit à l'intérieur de nous. La loi est arrivée dans notre âme, qui a fait un avec nous, nous et le Père. Nous sommes un, comme je disais, le Père était fils. Dans ce jour, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. Vous n'imaginerez pas. Vous ne devinerez pas que vous saurez que je suis. Parce qu'en ce jour-là, vous devez, c'est un peu la foi de la dernière heure, la foi après Jésus, la foi du petit livre qu'on a avalé. La foi du petit livre qu'on a avalé, comme nous avons dit, c'est la foi de la dernière heure. La dernière heure, c'est quoi? C'est l'heure avec le Saint-Esprit. La première heure, c'était l'heure, je peux dire quoi? De Moïse, n'est-ce pas? mhm, L'heure de Moïse. C'est important de connaître ça et connaître justement la fin des temps dont on parle. Comprends pourquoi, si les prophètes là ont été trompés, à cause des 12 qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, le peuple est mort presque tous en Égypte. Il n'y a que ceux de la petite enfance qui ne connaissaient rien, qui ont traversé. Et il n'y a que deux parmi eux. Vous imaginez deux prophètes parmi eux qui ont traversé. Et tout le peuple, presque tous sont morts. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts. Ça symbolise quoi? Plus ou moins la difficulté de combien à la traversée du Jourdain, à la traversée du ciel. Ça sera, parce que ça a toujours été le cas avec Jésus. De tous les 12, il n'y a que Jean qui était resté en dessous de la croix. Et Marie, au moins Marie, bon, bien sûr, de par sa dimension et avec quelque chose de grand, qui était resté auprès de la croix. On peut dire que sur les 12 qui. Vous voyez combien de personnes il y avait jusqu'à la dernière heure, jusqu'au moment du passage, où le maître passait, où l'ouverture se faisait pour monter dans l'autre monde. Parce que le chemin que nous faisons ici, dans ce monde-là, c'est un peu comme le chemin de la croix. Pour la traverser, Jésus, le chemin n'était pas fait. Il est parti traverser pour ouvrir le chemin. Mais le chemin est fait maintenant là. Tout le monde fait le chemin pour la traverser du Jourdain spirituel, pour la traverser de ce monde à l'autre monde. Comme Jésus a créé, il est passé, il est allé s'asseoir au-dessus. Donc cette personne me demande, parce que ça est lié à la fois dernière heure et ces moments où nous parlons de l'enlèvement, la venue de Christ et tout. Cette personne me demande mais comment on écoute la voix de Dieu? Pourquoi? Parce que cette personne, oui, qui a reçu le Saint-Esprit et tout. Pourquoi je disais qu'à la fin, les élus seraient trompés? Parce que les 10 autres prophètes, les 10 autres qu'on a envoyés pour aller, qui étaient les chefs des peuples, parce que c'était les représentants de tous les 12 tribus qui sont allés explorer Canaan, qui étaient parmi eux comme les plus solides, les plus guerriers, les plus forts de tous les peuples, qui sont allés explorer Canaan. Dans le ciel, pour dire, ils pourraient entrer dans le ciel, écouter le ciel et revenir rapporter ce que le ciel a en termes de message, en termes de richesse, en termes de potentialité, en termes de puissance. Parce que les raisins et tout ça, les biens de la terre, c'était juste les messages du royaume qui venaient donner aux gens. N'est-ce pas? Parce que tout est meilleur là-bas. C'est le côté où coule le miel. Comme nous avons dit, que tout ce monde-ci, il y avait les raisins d'une certaine grandeur là-bas, toutes les richesses qu'ils ont rapportées. Et il y avait ces mêmes choses de ce côté en Égypte et partout, du côté où ils étaient. Donc, quand il a parlé de ce qu'il y avait de ce côté-là, ce n'était pas qu'il a dit des fruits ou des richesses que ceux-là ne connaissaient pas, n'est-ce pas? Mais il a dit la grandeur de ces choses-là.
N'est-ce pas? La teneur Mhm. en richesse, en potentialité de ceux de Canaan là, était différente de ceux qu'ils avaient. Ils étaient dans des gens en petite quantité. Là, c'était vraiment. Ce que nous avons dit, ce monde-ci, ce n'est qu'une parabole de ce qu'il y a dans l'autre monde là. Donc, les jouissances, si nous avons des jouissances dans ce monde, c'est souvent les mêmes choses, mais de manière exponentielle. Donc, ça veut dire que les jouissances là-bas sont exponentielles. Mais le monde de là-bas, c'est la parabole. Tout ce que nous voyons dans ce monde-ci, il y a une dimension de toutes ces choses-là dans le monde où nous allons. Mais de manière exponentielle en termes de beauté, de jouissance et tout le reste. Donc, nous avons plus. C'est pour dire, nous devons avoir plus plaisir à partir là-bas. Oui, sur le chemin, il y a des guerriers. C'est un chemin de la porte étroite. C'est pas facile d'y arriver. C'est pas facile de recevoir ce Saint-Esprit. Comme nous avons dit la fois passée, si on donne l'impression que à lever la main, accepter Jésus, ça suffit, si on a tué les âmes. C'est la porte étroite, ça a toujours été étroite, ça sera étroite. C'est pourquoi justement, même les prophètes ont eu peur. Pourquoi? À cause de tous les ténèbres qu'il y avait en route. Et surtout en ce moment, le passage n'était pas fait par symbole. Mais ce passage est fait maintenant. Le monde est sous l'emprise du malin, qui exerce une grande emprise. Donc, ça fait de telle sorte que les chemins pour arriver là-bas sont bloqués parce que ce qui s'est passé dans le jardin, c'est toujours, comme nous avons dit la fois passée, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui a déjà Mhm. été. C'est juste que ça vient à des proportions différentes. Je peux dire quoi? Les difficultés sont juste transformées. Donc, c'est les mêmes difficultés, mais de manière différente. Parce que le malin est toujours. Oh, il avait été écrit quoi? Qu'il est quitté, sorti il est descendu animé d'une grande colère. Donc, il fait tout avec beaucoup de. Il fait tout pour que les gens n'y arrivent pas. Et étant été la plus grande lumière, Lucifer, dont il a l'intelligence la plus rusée. Et si nous n'avons pas, nous ne gardons pas les yeux sur la lumière, comme peut-être sur le ciel, comme les deux autres prophètes ont gardé les yeux sur le ciel, Josué et Caleb, sur Dieu, pour savoir qu'avec Dieu, on est capable de tout dominer. Qu'on va y arriver parce que Dieu sera avec nous. Que ça ne sera pas notre force. Comme il avait été écrit, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nos potentialités, mais ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est que par ma lumière que cela doit se faire. Donc nous n'avons pas tellement à participer. C'est pourquoi quand nous-mêmes nous manifestons, nous ne voulons pas tout de suite, on prie pour tout, on prie. Non, nous commençons par parler. Et quand la lumière prend les devants, les manifestations commencent, alors nous emboîtons le pas. Et même quand nous emboîtons le pas, nous disons juste, c'est une lumière intelligente, elle sait de quoi les gens ont besoin. Donc, elle rentre à l'intérieur de toi. Parfois, quand on dit que la lumière rentre à tel endroit, rentre, quand on dit aux gens, qu'est-ce que vous ressentez tout, c'est juste pour aider leur foi. Elle sait de quoi les gens ont besoin. Elle voyage, puisqu'elle entre dans l'âme, la foi de la dernière heure, de ce livre qui a été avalé. Et elle se promène à l'intérieur des gens, elle fait chez des zones d'ombre. C'est pourquoi à la fin, justement, ils viennent, ils se sentent légers, que tous les problèmes sont partis. Et justement, parce que les 12 avaient raté, l'entrée a été compromise. C'est comme aujourd'hui, Dieu parle à mes serviteurs, les prophètes. Il ne parle pas par tout le monde. Il a dit quoi? Je parlerai à mes serviteurs, les prophètes. Et c'est Dieu qui parle. Et Dieu parle comment? Déjà parce que les prophètes ont la possibilité d'entrer là et écouter. Mais il faut savoir que celui d'Éphèse, qui est aussi un prophète, qui est prophète par excellence, lui, il a facile à traduire le ciel. Parce qu'il comprend le ciel comme le ciel se présente. Il voit le monde face à face. Il lit le monde, les événements du monde comme les événements du monde se présentent. Mhm. Il peut mieux comprendre tout ce qui vient du ciel. Mais pour écouter du ciel, tous ceux qui ont une certaine dimension de prophète peuvent écouter, sans avoir besoin de faire des activités pour cela, puisqu'ils sont prophètes. Parce que Dieu leur parle. C'est quoi les prophètes? Comme je disais à cette personne, Dieu disait toujours quoi? La parole de Dieu me fut adressée. Il ne faisait pas des activités pour aller écouter Dieu. Mais la parole de Dieu venait à eux naturellement. Vivre dans le désert, vivre en montagne, c'était leur style de vie parce qu'ils étaient prophètes. Jean ne partait pas, ne vivait pas dans le désert parce qu'il aimait les cailloux. C'est que c'était sa vie. Parce que le Saint-Esprit, tous ceux qui ont une dimension élevée, le Saint-Esprit nous ancre dans les déserts où il n'y a rien. Un prophète n'aura jamais une vie de foule. Même s'il essaie, il n'y arrivera pas. S'il est vraiment prophète, il ne se sentira jamais à l'aise au milieu de beaucoup de gens. Parce qu'être dans le désert est son style de vie. L'esprit, s'il est bien, le pousse à cela. De la même manière que
Ça veut dire qu'elle faisait le prophète alors qu'il n'était pas prophète. Par contre, Marie était prophétesse. Donc, des gens peuvent s'élever au-dessus des prophètes, s'élever pour devenir prophète. Donc, pas parce qu'ils sont prophètes, mais parce qu'ils font des choses pour devenir prophètes. Il y a même les prophètes de Baal. Ils peuvent passer par n'importe quel couloir pour être prophète. Mais ce n'est pas parce qu'ils Mhm. passent pour être prophètes qu'ils sont prophètes de Dieu. Ils écoutent Dieu. Ils écoutent peut-être pas la nuit. Puisque le seul chemin où il y avait les chérubins, c'était le chemin de l'arbre de vie. Ce n'était pas le chemin de la nuit. Seul le chemin de l'arbre de vie était protégé. Donc, ça veut dire que le chemin, le passage étant ouvert, tout le ciel est accessible. Tout le jardin spirituel est accessible au jardin physique qui est celui-ci, dont les informations passent. On peut passer par ailleurs pour arriver aux informations sans que les chemins, avec le chemin qui est là de vie. Donc, les messages passent. Et le malheur, justement, veut que les gens arrivent au chemin spirituel. Et c'est que la foi de la dernière heure, comme nous avons vu la fois passée, la foi du libre à parler. Si Jésus est venu pour repartir de l'organigramme, dit à ses défaises que, agent que, avale le livre. Le livre aurait dû être avalé dans ton âme. N'écris pas aval. Parce que la dernière heure, parce que normalement, après moi, vous deviez faire une foi dans laquelle le livre devait être avalé à l'intérieur de vous. Vous avez tous agi comme si je n'étais pas parti. N'est-ce pas? Vous manifestez le pouvoir, mais Mhm. vous appelez toujours Jésus au nom de ce Jésus qui est mort, au nom du Jésus que nous avons servi, au nom de ceci, lève-toi et marche. N'est-ce pas? Oui, Jésus Oui. avait dit que en mon nom, il a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. N'est-ce pas? Vous le direz en mon nom. Mais quand les envoyés, vous leur dit, c'est vous qui ferez les choses. Et quand ils sont revenus, on dit, tous les démons nous étaient soumis. Qui étaient soumis à toi, nous étaient soumis. N'est-ce pas? Et Jésus a dit oui. Oui. Mais quand ils sont partis après, si nous disons ça comme ça là, si on ne comprend pas ça, on ne comprendra jamais la foi de la dernière heure. Parce que le malin veut quoi? Que nous, il veut enjamber les alliances. La première heure, c'était celle de Moïse. La deuxième heure, celle de Jésus. Et la troisième heure est celle du Saint-Esprit. Là, on ne mettait même pas pour dire que c'est à la troisième heure que Jésus a été mis à la croix. Hein? À la sixième heure, il y a le truc. Donc, quand le chemin, déjà, on marchait déjà vers la croix, le chemin de la croix pour aller, c'est déjà la foi de la troisième heure. Donc, on devait déjà vivre après Saint-Esprit. Dieu l'appelait là les choses qui n'étaient pas comme c'était. Même étant à la croix, il savait qu'il ferait le chemin. Ça peut commencer. Ça veut dire qu'il commence avant. Il faut qu'on fasse le passage. Mais c'est la marche, nous avons dit que même ce monde-ci, la marche que nous faisons, c'est la marche qu'on a même dit que cette année-ci, symbolise encore la traversée de la croix. Mais toute notre vie, c'est la traversée de la croix. Hein? Qui commence à la première à la Mhm. dernière. Et selon comme nous l'affrontons, l'état, si nous avons la lumière à l'intérieur de nous ou pas. Quand il est venu dire les choses, il a dit à Jean que maintenant là que tu symbolises celui qui devait à la place de l'Éphèse. Tu symbolises Pierre qui devait être à ma place parce que lui, il est parti. Mais seul Jean, parce qu'il a vu Dieu comme Jésus comme lumière. Parce que si Jésus n'est pas vu comme lumière, il ne pourra pas entrer à l'intérieur de nous. C'est vrai qu'on donne la Absolument. foi comme la science-fiction, n'est-ce pas? Quand les gens Mhm. demandaient que, est-ce que la lumière que, dont on parle, la lumière dont on parle, c'est la même lumière qu'il y a dehors. C'est juste que celle-là, c'est la miséricorde. La puissance qui est dans cette lumière, c'est la même puissance qu'il y a dans la lumière que nous avons à l'intérieur de nous. C'est pourquoi elle produit les effets. Elle nettoie les ténèbres et tout. C'est la lumière. Et c'est le seul qui a vraiment qui a dit que Jésus nous a appris que quoi? Que Dieu est lumière. Donc vous devez voir comme lumière. C'est pour ça que le malin n'a pas pu le tuer. On l'a mis dans l'huile de bouillante, mais il n'a pas pu mourir. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu comme lumière. Et nous avions dit déjà que si nous ne voyons pas que Dieu comme lumière, seulement si nous sommes la fois à la dernière heure, il rentre à l'intérieur de nous. Et nous ne pourrons jamais marcher sur le serpent des scorpions. Jamais sur la force de l'enfer. Jamais. Mhm. Et justement, ça symbolise toujours ça, ce que les prophètes font. La personne m'a dit, les coups, je dis que non, Dieu avait dit vers la fin des temps, même les élus, même ceux qui entraient dans le royaume, seraient trompés. Pourquoi? À cause de ces activités spirituelles que le diable trompe, que le malin tromperait tout le monde. Jésus, il sait que
Dieu a donné des alliances selon les temps précis. Il y a un moment où c'est la foi de la dernière heure de ce livre qui a parlé. C'est quoi il a dit à Jean. Maintenant, après peut-être combien? C'était 70 ans après sa mort que l'Apocalypse est venu, que Jean 80 ans. Vous avez fait l'œuvre. Vous avez marché comme vous. Oui, parce que le passage était ouvert. Des gens sont nés du Saint-Esprit. Malgré que vous n'étiez pas dans la dernière heure. Vous n'avez pas manifesté vraiment la dernière heure. Ce livre. Maintenant, cette fois-ci, avale ce livre. Il avait déjà montré à Ézéchiel. Ézéchiel, il a dit à Ézéchiel que c'est moi qui devais être ton premier amour de par ta position, de par la lumière, comme tu as vu la lumière, tu as vu toutes les composantes de la lumière, les quatre écrivains, les quatre faces qu'il y avait dans la lumière. Parce que pour voir ça, il fallait qu'il soit Ézéchiel. Il fallait qu'il soit fils de l'homme pour pouvoir comprendre autant la lumière. N'est-ce pas? Et ce n'est pas n'importe qui était fils de l'homme. C'est quoi Jésus est venu se définir comme étant une lumière, parce qu'il était fils de l'homme, parce qu'il connaissait comment la lumière fonctionnait. Parce que la lumière était ancrée, restait à l'intérieur de lui. Ézéchiel était à côté, au-dessus de lui. Mais parce qu'il était fils, il symbolisait le fils de l'homme qui devait arriver. Il pouvait déjà faire des choses. C'est comme nous parlions. Je ne sais pas avec qui je parlais, que justement, c'est quand Ézéchiel, sa femme, il a perdu tout ce qui faisait l'objet, il a repris sa position. La position du livre qu'il avalait. Il est parti manifester alors maintenant cela. Il a dit aux Ossements, c'est que vous c'est une armée nombreuse. Seulement comme ça, on peut faire une armée nombreuse. Une armée de soldats qui marchaient sur ces scorpions et toute la force de l'enfer. Donc, c'est la En foi de effet. la dernière heure implique cela. Et la personne me dit comment, me dit justement comment, pourquoi? Parce que la personne ayant eu le Saint-Esprit, ayant fait beaucoup d'activités, il dit à la personne que tu as vu que quand tu écoutes le ciel, il dit chaque fois que la personne priait, qu'elle prie beaucoup, 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 après elle a le ciel, elle écoute les choses, que les choses du ciel lui arrivent, elle a des sons, des visions, elle écoute une voix qui lui parle. Je dis, mais tu as remarqué que c'est chaque fois que tu fais ces activités-là que tu écoutes cette voix qui te parle. Je dis que cette voix te fait comment? Il dit non, c'est quelque chose qui m'apaise. Quelque chose qui me donne une bienveillance, que je sens que c'est ceci. Et justement, c'est difficile d'enlever quelqu'un qui écoute le ciel comme ça, de ce qu'il a écouté. Parce que oui, les messages viennent du spirituel. Mais c'était au temps de Moïse que Dieu interagissait de cette manière, où les gens appliquaient ces chaînes de prière spirituelles, le spirituel venait à eux. Et maintenant, quand le spirituel venait à eux, est-ce qu'ils comprenaient ce que le spirituel voulait dire? Parce que le problème, ce n'est pas que le spirituel vient à nous, mais que nous comprenons le spirituel, que nous traduisons comme les 12 qui devaient aller traduire le spirituel. Ce que le spirituel a dit. Les 10 parmi eux sont partis traduire mal le spirituel. Mais il n'y a que deux qui ont traduit bien. De deux, il y avait un qui était tout le temps auprès de Moïse, qui parfois montait au moins au bord du mont. Donc il avait appris à connaître Dieu. Et de la même manière que Jean était tout le temps sur le cœur de Jésus, c'est pourquoi lui comprenait bien Jésus. Il a mieux compris Jésus comme lumière de ce que Jésus avait dit que tous les autres. Il connaissait le cœur de Jésus. Quand on dit Jésus, c'est le disciple que Jésus aimait. Donc c'est pour dire que c'est le Jésus, les disciples de qui Jésus s'identifiait plus. L'amour, c'est l'identification. C'est pour ça que Jésus est pour manger ce livre-là. Et, Mhm. et justement, la personne me dit, mais oui, ça te fait, c'était bienveillant, tu sens bien. Je dis oui. Le malin, c'est que si tu ne manifestes pas la foi à l'étape où tu es, tu ne pourras pas comprendre les choses pour ce qu'elles sont. Je vois, j'ai dit justement, si vous avez remarqué, toutes les fois que tu as ces messages, il dit que la personne, quand il sentait cette présence, c'est bien une voix qui venait dans ses oreilles de l'extérieur à côté, qui était bien. Ce malin se déguise en ange de lumière. Je lui ai dit que tu as remarqué, tout ce que tu écoutais te renvoyait à la terre, aux choses de la terre. Et la personne me dit oui. Je lui dis oui, parce que Dieu avait dit quoi? À l'époque de Moïse, je ne parlais pas à mes prophètes, que même Paul avait cette conscience. Quand il commençait, il a dit, Dieu a parlé par les prophètes. Parce que les prophètes, il n'y a pas les prophètes. Mais, quand je dis, partir pour la montagne de Père, par le Fils. Que son Fils soit à Mhm. l'intérieur, par l'âme, par le Fils. Donc, si Dieu continue à parler par le prophète, certainement, ce n'est pas le chemin du Fils, le chemin de lumière, le chemin de l'arbre de vie. Ça s'appelle le chemin de la nuit. Parce que ça vient toujours de ce royaume-là vers ce royaume-ci. Parce que le chemin est étroit et resserré.
Et c'est quand ça vient par le Fils, ça passe toujours selon l'organigramme. Par Moïse avant d'aller de l'attente d'assignation aux autres. Et parce que Josué avait déjà passé trop de temps à côté de Moïse, Josué s'identifiait à Moïse qui écoutait Dieu. C'est pourquoi Josué a pu reprendre le chemin de Dieu, parce qu'il avait absorbé toute la lumière de quelqu'un pour être du messager. C'est pourquoi il a pu hériter du message et faire traverser le Jourdain, même si Moïse n'a pas traversé. Parce que Moïse, bien sûr, il avait aussi beaucoup le regard sur le peuple, au lieu de garder des yeux vers Dieu. Parce qu'il devait se comporter comme s'il avait avalé le livre. C'est quoi Dieu lui a dit, va et parle à la montagne qu'elle te donne de l'eau. Il est parti frapper. Parce que quand le livre est à l'intérieur de toi, il dit, fils de l'homme, parle aux ossements secs, hein, et ordonne à Oui. la vie, ordonne à l'esprit des quatre vents. Parce que toi, tu as tous les quatre vents en main. Comme Jésus avait la position de faire, il avait quoi? Il avait le livre de la vie en main. Ça veut dire que toute la lumière de Dieu pisse par toi pour arriver dans le monde. Donc l'esprit des quatre vents, des quatre dimensions du spirituel. Il appelle les parce que tu as le pouvoir de les appeler, parce que tu es fils de l'homme, parce que tu es messager. Et Dodon nous ossements, c'est de prendre vie. Et de souvent, c'est une armée nombreuse. Mais là, Dieu laissait ce qui faisait l'objet de son regard. Parce qu'il devait avoir Dieu comme seul amour, unique amour. Même s'il avait un amour dans le monde, il devait se comporter comme si il ne devait jamais faire passer ça avant Dieu, quitte à tout perdre dans ce monde-ci. Parce qu'il était des fesses, parce qu'il était le messager. Donc, Mhm. vous voyez, quand les gens, c'est ça que Dieu trompe, que le mal, je veux dire quoi? Lucifer, il se déguise en ange de lumière, trompe ceux qui les élus. Comme je dis que s'il était que même les élus de la fin seraient trompés. Parce qu'il fallait parce qu'il ne passe pas à Moïse, avec Moïse, alors le malin va les faire venir des choses de la manière dont ça venait à Moïse. Et Jésus avait dit quoi aux disciples? Vous écoutez votre père, le diable. Il est menteur, père du mensonge. Vous croyez que c'est Moïse, votre père. C'est le moment où vous ne deviez plus être avec Moïse, vous deviez être avec Jésus. Alors vous ne deviez plus marcher comme Moïse. Si vous continuez à marcher avec les choses de Moïse, vous allez écouter ça. Vous allez voir tous ces gens qui ont ce type d'écoute, ils sont dans le système de Moïse. Les temples, les chansons, les prières, les jeûnes et tout ça. C'est pour ça que le spirituel vient trop comme au temps de Moïse. Et parce que ça vient comme au temps de Moïse, ce n'est plus le temps, ils sont hors du temps, ils sont dans la mauvaise alliance. Ils sont plus à l'alliance où Jésus était. Et même quand ça vient comme Jésus, bien c'est pourquoi ils atteignent et Jésus et Moïse. De temps en temps, ils appellent Jésus pour aller faire les choses à leur place. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus dans l'alliance du Saint-Esprit où le livre est avalé. Même si les gens naissent du Saint-Esprit, très peu naissent du Saint-Esprit. Et même ceux qui naissent du Saint-Esprit ont du mal à se maintenir. Comme je l'ai dit, quand le passage est fait, vous entrerez, vous sortirez. Donc, beaucoup de gens sont plus dehors que sortis. Comme nous avons dit, c'est pourquoi même quand ils sont le Saint-Esprit, ils ont plus de manifestations, les plus petites dimensions du Saint-Esprit. Ou l'Odyssée, que Dieu disait, parce que je vous vomirai. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus préoccupés de leur vie, de la terre, que les choses de Dieu. Ou comme c'est de Mhm. Philadelphie, qui dit que vous avez peu de puissance. Mais au moins, parce que vous avez le Saint-Esprit, je ferai la différence. Mais même ça, la différence, c'est Dieu qui ferait naturellement. Mais quand les gens sont obligés de faire tous ces actes, nous ne racontons que ce que Dieu a fait avec nous. Je vous ai même dit qu'un moment, qu'on faisait ce cheminement, où ça nous a fait arriver à des conclusions incroyables. Et j'ai dit à la personne que justement, quand chaque fois je priais, je disais, Seigneur, il ne faut pas qu'on rate l'enlèvement. On est en train de parler de ça, il faut qu'on rate l'enlèvement. Mais parfois, chaque fois que je faisais ces prières, les moments qui suivaient, j'avais des visions, des songes où j'étais en train de rater l'enlèvement. C'est là où, de mon intérieur, Dieu m'a dit, de mon âme, j'ai jamais écouté les choses qui me viennent de l'extérieur hors de moi. Alors que nous sommes à la 40e réunion, 173, 174, je sais pas, 174, 74. 174 réunions pendant lesquelles il y a toujours eu des choses nouvelles. Toujours. De la première à la dernière. Mais je n'ai jamais écouté quelque chose qui vient de mon oreille de l'extérieur. C'est tout dans mon intérieur, de mon âme. Parce que Dieu fait un avec nous. Donc, on ne sait même parfois où est la différence entre notre cerveau et Dieu. Parce que notre âme est mélangée en Dieu, avec Dieu fait un. Donc, ça vient de notre intérieur. Donc, Dieu vient, c'est comme une lumière qui vient de l'intérieur, qui jaillit à l'intérieur de nous. Quand je disais à une personne qui avait le Saint-Esprit, il suffit parfois d'enlever les barrières sociales, les barrières religieuses, les barrières, je peux dire quoi, de la vie qu'on a mis, toutes ces barrières, toutes les règles, comme Jésus disait, que vous mettez toutes les règles, vous alourdissez, vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume et tout, que le pouvoir, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous jaillisse à travers de nous et que le pouvoir sorte de manière extrême.
Je dis aux gens, même parfois quand vous êtes le Saint-Esprit, vous manifestez à peine. C'est comme si vous avez une voiture, une Ferrari, vous roulez comme dans une petite Renault. Donc, vous manifestez à peine 5% de ce potentiel qui est à l'intérieur de vous à cause de toutes ces barrières. C'est quoi quand Dieu nous a dit, sortez des temples. On n'a rien fait d'autre que sortir. Sortir des temples des organisations sociales et toutes les choses qu'on avait mis derrière. Comme il disait, sortez même des manières de penser de vos familles, de toutes ces choses. Le pouvoir a jailli à des dimensions exponentielles. On s'est mis tout de suite, seulement en parlant, le pouvoir se manifestait, des choses incroyables. Il suffit parfois de faire cela. Si on a vraiment eu le Saint-Esprit, pour que tout se fasse à un C'est degré automatique, incroyable. au Oui. naturel. Donc nous devons passer. Et des agents, la foi de la dernière heure, c'était celle du Saint-Esprit à l'intérieur des gens, avant ce livre. Et qu'il ressortira. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont connu avant, comme nous disons, et qui devaient sortir? Peut-être. Mais est-ce que le malin a recruté à beaucoup? Parce que si on enjambe les alliances, on les met ensemble, on passera par la nuit. Parce que Absolument. le chemin de l'arbre de vie commence par Moïse, va par Jésus et continue au Saint-Esprit. Il a dit l'important pour vous me laisser partir. Sinon, le consolateur ne viendra pas. Sinon, il ne viendra pas. Et vous ne comprendrez jamais vraiment le ciel. Vous écouterez beaucoup de choses. Vous aurez ces activités-là. Si vous êtes à Moïse, vous aurez ces activités où le spirituel parle à l'extérieur de vous. Et vous irez comprendre ce que vous comprendrez. Ça créera beaucoup de chaos. Ce qu'il a dit, à la fin, même les élus seront trompés. Pas parce qu'ils ne comprendront pas, mais ils seront trompés. Parce qu'après avoir écouté, après être entré dans Canaan, après être dedans, ça ressortira avec le mauvais message. Ça ressortira avec le mauvais message. Et nous parlons aujourd'hui de la foi. Comme quelqu'un m'avait dit, mais quand je disais, beaucoup de gens sur Internet ont parlé beaucoup de cette fête de trompette le 23-24 septembre, qui est la fin de. Que beaucoup parlent comme étant le jour de l'enlèvement, le jour du départ de Dieu. Beaucoup parlent. La personne m'a dit que, mais moi, je ne vois pas ça sur Internet. Je lui ai dit, mais c'est quoi ton fil d'actualité? C'est quoi qui fait plaisir à ton cœur? Si tu ne regardes que les infos de foot, YouTube ne va t'envoyer que les informations sur le foot, n'est-ce pas? Si tu es Bien sûr. concerné, tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont concernés par la venue de Christ. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit la même mission que Christ. Hein? Ramène les gens à nous, la vie éternelle. Va faire des disciples, va aimer les gens, donc va faire rendre les gens lumière comme toi. N'est-ce pas? Va rendre les gens Mhm. lumière comme toi. La vie éternelle. Donc, si la vie éternelle n'est pas la mission que tu espères de Christ, si ta mission, ce que tu penses que Dieu va faire pour toi, c'est aller conquérir la terre, aller avoir un prochain immeuble, aller avoir un prochain mariage, aller être chef de ton entreprise et tout le aller être directeur de ceci, de cela. C'est difficile que dans ta fille, que tu reçoives les informations parlant de l'enlèvement. Et je pense que quand cette personne commençait par mettre l'enlèvement, tu as vu que oui, les gens en parlent beaucoup. Il y avait même ce monsieur qui a dit la date pour la première fois. Beaucoup de gens sont de partout. On a des rêves de ça, qui parlent de ça. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas, en ce moment? Mais beaucoup. Mhm. Oui. Mais nous y sommes arrivés en voyant la lumière, en voyant le monde face à face, en mettant les scénarios dans ce monde. Et même ce jour traduit exactement les 3 ans de notre œuvre. Parce que nous avons dit que notre œuvre débouchera sur l'enlèvement. Nous l'avions dit dès le départ. Donc, ce 24 septembre marque le jour. Le lendemain, c'est le 25 septembre. Et nous avons commencé le 25 septembre. Donc, le 24 sera la fermeté, 3 ans net de notre œuvre. Et bien sûr, pourquoi la fête de campagne 23-24 septembre? Parce que des endroits dans le monde seront sur. Pendant que d'autres seront le 23, d'autres seront le 24. Ça ne veut pas dire que l'enlèvement va se faire en 2 fois. N'est-ce pas? Non. C'est pourquoi la fête des Mhm. trompettes, qui symbolise quoi? Le jugement, le début du jugement. Donc le début de la tribulation, du jugement de Dieu, qui commence par celle de la maison, se fera à la fête des trompettes. Mhm. Mais c'est sur 2 jours. Pourquoi? Parce que justement, le monde, les fuseaux horaires, ça ne va pas. Je ne crois pas que c'est sur 3 jours que peuvent s'étendre tous les fuseaux horaires dans le monde. N'est-ce pas? Et C'est deux 24. jours maximum. Pendant que les gens peuvent être au 23, d'autres seront au 24. Mais ça veut dire que c'est sur ces 2 jours-là que se fera l'enlèvement. Nous, dans la zone où nous sommes là, nous savons que certainement ça sera plus du 24, hein? La nuit peut-être du 23 au 24, quelque chose comme ça. Parce qu'on a vu le cheminement.
On a vu comment tout se passait, on l'a vécu. C'est qu'on en parle avec autant d'assurance et nous en parlions déjà. Donc nous avons vu comment les choses sont amenées dans le monde. Comment ça va? Peut-être aujourd'hui, avec toutes les guerres, on se dit, avec tout ce qui se passe là, Russie, Ukraine, avec Israël et tout, on se dit, ce serait un miracle que tout ne se déclenche pas dans le monde ici, n'est-ce pas? Ce serait un miracle que ces Vraiment jours-ci, un miracle. que, Qu'un bain, qu'un que bain de guerre ne se gêne. ne déclenche pas. Parce que tous sont déjà prêts. C'est aujourd'hui que les Arabes, la Ligue arabe devait se réunir, n'est-ce pas, pour prendre une décision par rapport à Israël. Et ils savent que officiellement ils sont liés à la Russie et tout le bloc qui est contre le bloc de l'Occident. Donc, tout est réuni pour que ça explose. Et le problème, c'est quoi? Cette lumière ne peut pas, je voulais dire Dieu, mais je dis cette lumière ne peut pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive, c'est par rapport à la lumière. Je vous ai envoyé une vidéo où l'un des grands prophètes d'Afrique expliquait justement Mhm. que, ils expliquent que c'est justement le moment où ça va arriver. Mais sans le dire ouvertement, pourquoi? Parce que quand le monde a commencé par parler de ça, beaucoup de gens de leur peuple ont commencé par avoir peur, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un qui a le Saint-Esprit a peur que Jésus vienne, déjà vos peuples ont peur que Jésus vienne. Je disais souvent parfois à l'avant, il y a peut-être une année où je vous disais souvent que ceux qui n'ont même pas envie que Jésus vienne, que cette lumière de Dieu arrive, c'est ceux qui sont remplis dans les temples là, parce qu'ils aiment beaucoup la terre. Je ne veux pas de temps à chercher la terre, comment ils vont régner sur la terre, comment Dieu va les Tempéré. rendre premiers, non la queue sur la terre et tout le reste. Que c'est eux le plus, on en parlait depuis, que c'est eux là le plus qui ne veulent même pas que Jésus vienne. Il le dit, Jésus va venir. Mais si, voilà maintenant qu'on en parle beaucoup, le peuple ont commencé par paniquer et tout. Jusqu'à même certains grands-là, un avait dit qu'il avait légitimé ça. Je ne cite pas moi les noms. Après, il a rechangé de langage. Mais il dit toujours quoi? Que vous devez vivre tous les jours comme si Jésus venait, qu'il peut venir. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'ils se disent que ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils font trop d'activités pour voir le spirituel, tous ces prophètes-là. Même si leurs interprétations sont parfois dirigées vers la terre, les biens de la terre. Et eux-mêmes, pourquoi? Parce qu'ils ont accepté, ou ils ne sont pas prophètes originaux, ils sont peut-être élevés au-dessus des prophètes pour écouter tout ça. Et parfois, quand se dit, ils n'écoutent pas à la nuit. Parce que la plupart, même si c'était prophète, ils ont accepté la proposition du malin. La croisade qui fait au prophète, possède-toi devant moi, S'élever je te sur donne les tout. richesses de ce monde. Ils ont accepté toutes ces richesses. C'est qu'ils sont partis derrière la doctrine de Nicolaïde, la grâce, la prospérité et toutes ces choses. Parce qu'ils ont accepté la dernière tentation que le malin proposait à Jésus. On a dit que c'est la tentation des prophètes, des gens qui ont une grande dimension, qui ont déjà bravé les autres tentations. Ils ont accepté les du monde. Du coup, le malin, ils sont posternés, ils ont accepté les richesses de ce monde. Alors, maintenant, ils ont quitté du chemin de lumière. Alors, ils reçoivent les informations de la nuit, qui est lumineuse d'un côté et ténébreuse de l'autre. Donc, ils Mhm. peuvent manifester des messages de la lumière, mais parce que c'est les ténèbres aussi, il y a beaucoup de ténèbres dedans, ils sont toujours orientés vers la terre, vers les richesses de la terre, vers le bien-être de la terre. Donc, s'ils parlent 80% des choses de Dieu, il y aura peut-être que 15% des choses de Dieu, 80% seront les richesses de la terre, les choses de la terre. Ils savent que vu que le peuple qui ont devant eux sont comme dans le peuple que Ézéchiel avait. Donc beaucoup de gens qui entrent ténèbres, pas ténèbres, alors que Dieu avait dit quoi? Même dans le temps de Moïse, que ne mesure pas les parvis, cela a été donné aux nations. Que ne fait rentrer dans le temple que ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est que cela qu'on mesure. Maintenant, dans les temples, aujourd'hui, tout le monde est rentré. Comme à l'image du temple que Jésus avait trouvé, avec tout le trafic et tout le temps à l'intérieur. Et parce qu'il était venu pour purifier l'iniquité, purifier les temples, pour faire les temples, il symbolisait par chasser les gens en faisant quoi? En purifiant le temple. Le temple symbolise notre âme. Parce que c'est là où la lumière de Dieu vient rester. Donc, il purifiait le temple. C'était juste un symbole. Mhm. Mais ceux-là n'ont pas purifié. Ils ont laissé n'importe quoi rester dans le temple, les ténèbres dans les temples pour qu'on fasse le trafic. Donc les gens n'ont pas le temple qui n'est pas fait de main d'homme purifié. Et du coup, le message Mhm. vient de là-bas. Et je vais commencer par avoir peur. Il y a un autre qui a dit que il a prononcé un type de prophète d'Afrique du Sud, je crois, qui a même dit que non, ce jour-là est le jour-là. Mais il a dit aux gens, non, soyez juste prêts que ça pète tous les jours. Il a dit, normalement, même si celui-là a bien vu, parce que lui aussi a fait ses activités pour voir ça. Il n'est pas allé par la lecture du monde, comme on disait. S'il a vu, il ne doit pas donner la date. Lui, il a souvent dit qu'on ne doit pas donner la date parce que si ça n'arrivait pas, ça devait troubler le peuple. Mais ils ont. Voilà leur mindset. Ils se disent que
ces gens-là, comme ils les ont dit qu'ils sont fils, ils ont le Saint-Esprit, par exemple, ils ont levé la main, ils ont accepté Jésus et toutes ces choses-là. Parce que quand Dieu disait, si tu as accepté Jésus, c'est quoi? C'est que tu as accepté la lumière de Dieu dans ton âme. Ce n'est pas accepter Jésus comme ça avec l'homme extérieur. C'est que l'homme intérieur a accepté Jésus. C'est pourquoi Jésus disait que si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Il disait de manger l'homme intérieur, l'âme. Parce que quand nous avons mangé libre à l'intérieur, quand nous sentons ce qui passe à l'intérieur, comme nous endossons l'âme des gens. Alors c'est comme s'ils mangent notre âme, nous partageons notre et interaction entre nos âmes. Ils mangent de notre âme. Et ils mangent aussi, ils reçoivent, c'est la lumière qu'il y a dans notre âme. Tu veux dire quelque chose, Richard? Oui, oui, je voulais dire que c'est que les gens disent que si tu dis que tu reçois Jésus et tu es devenu enfant, mais ils doivent comprendre ce que Jésus a dit en avant, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle pour que ça compte pour le spirituel. Oui. Donc, si quelque chose sort de ton cœur, par ta bouche, alors ça compte pour le spirituel. Donc, si tu n'es pas sûr que tu as l'abondance de l'amour ou de la La vie lumière de de Dieu Christ dans qui reçoit l'âme. dans ton cœur, Oui. pour que ça ne sorte pas ta bouche, alors ce que tu dis par ta bouche n'a aucun sens pour le spirituel. Ça ne Et vient pas alors, par ce que l'âme. tu récites n'a pas, voilà, ça ne vient pas par l'âme et ça n'a aucun effet. C'est pourquoi tous ceux qui se tiennent debout et disent que je reçois Jésus-Christ, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun impact dans le spirituel. Parce qu'en fait, ce n'est pas de l'abondance du cœur qu'ils ont raconté ça. Et nous avons vu les paroles et ce que les gens disent. Les gens parlent. Celui qui avait été lynché par celui qui disait je vous chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons lui a dit, mais nous, on connaît Paul. On connaît comment est son âme. On connaît l'âme de Jésus. Mais toi qui parles, toi, c'est qui? Tu Oui. n'as rien dans ton cœur. Tu n'as pas la lumière dans ton cœur. Pourquoi tu parles? Donc, parler ne veut pas suffire. C'est d'où on parle. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur qui nous permet de parler pour manifester le spirituel? Donc, les gens devraient revoir ces petits détails de parole pour comprendre que dis juste que je reçois Jésus, il faudrait que la réception là soit pleine dans votre cœur pour que ça sorte de la bouche et que ça ait un sens pour le spirituel. Sinon, vous êtes juste en train de parler et c'est la raison pour laquelle, juste après, quand vous sortez, vous avez les mêmes guerres, les mêmes challenges, les mêmes défis que toutes les personnes qui n'ont jamais même dit ce que vous êtes en train de dire et que rien ne change. On doit toujours vous mettre au défibrillateur chaque jour pour pouvoir montrer que vous avez la foi. Vous allez toujours vous détourner des choses, toujours être en train de combattre, de dissimuler, de cacher. C'est simplement parce que vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas rempli votre cœur avant de commencer à parler. Donc, je Oui. voulais seulement apporter ce petit Non, détail c'est très qui précieux. amplifie, qui amplifie le fait que les gens se trompent complètement. Oui. Aussi vrai que le cœur, comme nous avons dit, c'est la porte de l'âme. Donc, c'est ce qui relâche ce qu'il a dans notre âme. Et ça ne relâche pas à la bouche. C'est pourquoi la parole de Jésus est esprit et vie, parce que la vie est venue du bon couloir, de l'âme par le cœur et qui sort par la bouche. C'est pourquoi ça produit directement la même chose, la vie, que la parole de Jésus venait. Donc, c'est parce qu'il y avait de la vie en abondance dans le cœur que la vie est sortie dans l'âme. Et s'il n'y a pas la vie en abondance dans le cœur, s'il n'y a que dans le cœur le petit souffle de vie, je veux dire dans l'âme, que le Saint-Esprit essaye, que le souffle de vie qu'on a, parce que ça, la vérité dans les petites choses. Ça ne peut pas marcher sur les serpents et les scorpions. Ça ne peut pas décrire toutes les situations. Donc, c'est exactement cela. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, ces gens-là, ils sont obligés de dire là en espérant que si ce qu'ils ont dit aux gens qui sont vraiment dans le Saint-Esprit, peut-être l'enlèvement va venir les cueillir sans qu'ils ne s'en rendent compte. N'est-ce pas? Donc, mieux ne pas leur dire le jour qu'ils continuent leurs activités. Parce que maintenant, ils ont peur que c'est le jour-là et tout commence à créer. Donc, ils disent que ça trouble un peu le peuple, ce qu'ils appellent le peuple de Dieu et toutes ces choses. Et pourtant, ce n'est pas le cas, ils devraient se réjouir. Jésus avait dit, si vous saviez tout, vous devez vous réjouir que je m'en aille. Donc, tout c'est les trucs. Et aussi, qu'est-ce qu'il se dit? Justement, donc, quand ils sont là, ils acceptent, ils font ces prières à l'extérieur là. Et justement, nous avons dit quoi? Quand nous faisions ces prières de l'extérieur d'Aboutou, que nous ne voulons pas rater l'enlèvement, qu'est-ce qui se passait? Le diable nous faisait voir tout ça. Et quand nous avons arrêté ces prières-là, je n'ai plus jamais eu un songe qui me montrait que j'ai raté l'enlèvement. Donc, nous sommes arrivés à dire que beaucoup de ces prières que les gens font, beaucoup de ces choses, ils donnent les indications malins sur ce qui est leur peur. Ils ne traduisent que leur peur, leurs inquiétudes. Et parfois, le malin leur donne l'objet de leurs inquiétudes. Il leur fait voir ça en songe, en vision. Et après, coup derrière ce qu'ils ont vu. C'est pour ça que tout le temps, ils se retrouvent dans les cycles de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas, c'est pas venu du bon couloir. Nous avons dit du ciel ne vient que de la lumière. Jésus a dit combien le Père donnera-tu du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et la lumière vient dégager les ténèbres pour produire les choses sur la terre. Donc, Mhm. il faut se dire, comme nous avons toujours dit,
Si le diable laisse prospérer quelque chose sur cette terre, c'est parce que ça fait ses intérêts. Le chemin de Dieu, le message qui vient de Dieu, c'est un message étroit et resserré, qui va dans le monde comme un but doux et léger, que personne ne peut entendre. Jésus même dit quoi? Ne dites à personne. Que ce soit la lui-même qui a cherché les personnes à qui ces genres d'informations peuvent être adressées. Comme il a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Donc, de telle sorte que c'est le Père même qui attire les personnes à un message qui viendrait du ciel, parce que ces personnes ont pris le couloir de la vie pour arriver. C'est chemin et quoi c'est qui revient. Il sait clairement que s'il fait diffuser cette date-là, qu'elle soit vraie ou pas, le malin va tenter toujours de prendre les choses en charge jusqu'au bout. Il dit, ce qu'il disait aux gens, avant, je ne connaissais pas Dieu, j'étais dans nos églises, on était, on montait, on était, on vivait un peu nos vies et tout. J'avais un petit plan. Quand je faisais quoi? Était un peu malin, intelligent, comme quand j'ai un peu un dilemme, j'ai un peu un dilemme dans une décision que je dois prendre. Je regardais, je posais peut-être la question à une troisième personne, à 10 personnes, à plusieurs personnes. Et je me disais toujours, beaucoup de gens ne peuvent pas se tromper en même temps. N'est-ce pas? Donc, ça m'aidait à prendre les décisions quand j'étais un peu indécis. Alors, quand je voyais que sur les 10 personnes m'ont parlé, 8 allaient dans un certain sens, j'allais naturellement vers ce sens-là. Et parfois sur les intermédiaires, j'avais l'impression que ça me donnait des résultats, des bonnes choses. Mais sur la durée, ça tournait toujours mal. Mais j'ai fait utiliser ce principe pendant longtemps. Mais quand j'ai connu le Saint, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, comme je vous dis souvent, si d'ici, je vois même seulement 10 personnes prendre un chemin, automatiquement, je prends le sens contraire. Parce que si le malin dans ce monde laisse quelque chose prospérer, qu'elle soit vraie ou pas, c'est son intérêt, c'est fait ses intérêts. Parce que c'est lui le Seigneur de ce monde-ci. Il a moyen d'arrêter tout. Le seul, les seuls moyens qui n'arrêtent pas quelque chose ou qui n'arrêtent pas quelqu'un, il faut que tu sois prophète, que tu sois comme Éphèse au-dessus, ou que les prophètes sont fidèles à quelqu'un qui est au-dessus qui est à la dimension d'Éphèse, qui est un message qui est au-dessus de tout. Parce que Jésus avait dit quoi? Je donne ma vie, je la reprends. Donc, s'il ne donnait pas ma vie, tu ne pourrais rien contre moi. C'est parce qu'il est descendu. Il est entré dans le système des temples encore, dans le temple. Quand il sortait des temples, on voulait l'emmener sur la falaise, le lyncher. Il quittait au milieu d'eux, il partait. Il n'était pas capable de lui faire quoi que ce soit. Parce que quand il sortait, il voulait vous dire, montrer que quand il sortait des temples, il sortait de là où il se plaçait pour dire, quand il était dans les temples, de par sa dimension, de par le prophète qu'il était, alors il était en danger. Il voulait le lyncher, il voulait tout. Mais quand il le retirait des temples, il l'amenait à la falaise, il l'amenait partout. Il passait au milieu d'eux, il s'en allait. Il n'avait rien à lui faire. Tant qu'il était hors de Moïse, parce qu'il était dans son étape, il avait laissé Moïse partir. On ne pourrait jamais, on ne pouvait pas l'envoyer à la croix. Il a dû descendre la dernière semaine, rentrer dans le temple, rentrer dans la foi de Moïse, pour qu'il puisse, et surtout manifester ce pouvoir dans la foi de Moïse. Nous avons dit, quand tu rentres comme ça, tu es prophète, tu rentres, il y a deux alternatives. Ou le malin t'amène à la croix te tuer, ou il te recrute. Si tu persistes dans ce système et que il ne t'a pas tué, il faut savoir que c'est parce que tu as accepté ses propositions. Tu t'es posté devant lui et tu as accepté les richesses de ce monde-ci. Et du coup, tu fais ses intérêts. Les gens ne naîtront pas vraiment du Saint-Esprit. Ou les caractéristiques qui accompagnent le Saint-Esprit ne seront pas en ces gens. Voici des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront telle chose. Ils seront toujours devant toi tous les jours pour que tu fasses des choses pour eux. Oui, tu es prophète. Même si tu es prophète de Baal, oui, tu reçois de la nuit parce que tu as fait les compromis avec la nuit, avec le prince des ténèbres de ce monde-ci. Donc, quand il laisse ces choses prospérer, il laisse beaucoup de gens parler de la date comme ça. Et c'est qu'une fois que les gens ont appris que ce jour arrive et qu'ils pensaient qu'ils étaient fils de Dieu, qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils ne feraient rien pour avoir le Saint-Esprit à nouveau. Puisque leur foi, c'est quoi? Les chansons, les foi des temples, c'est Moïse qu'ils appliquent et tout. Ils savent que la plupart ont l'esprit sur eux, mais n'ont pas l'esprit à l'intérieur de leur âme. Donc, si beaucoup de gens savent et vulgarisent ça comme ça, ceux qui étaient déjà dans le système qui n'ont pas cherché, ils croyaient qu'ils avaient le Saint-Esprit, ne chercheront plus ce Saint-Esprit-là. Donc, ça veut dire qu'ils
ils ne, ils n'arriveront plus. N'est-ce pas? Ils sont comme Mhm. des vierges folles. Voilà, ils seront comme des, qui attendent aussi le Seigneur, mais ils seront comme des vierges folles. Alors qu'ils doivent être comme Et, les vierges sages. Donc, quand ils vulgarisent ça, c'est surtout ça, parce qu'il sait que ça sert toujours ses intérêts. et Vas-y. quand on parle des vierges folles, je vois un peu comme tout à l'heure, tu dis, on dit que Jésus vient, les gens ont plutôt peur. Parce que les vierges sages, elles gardaient leur lampe allumée, a Oui, dit on attend le maître. Mais les vierges folles étaient dans leur tour, aller monter, descendre et n'étaient pas toujours éveillées pendant que le maître arrivait. Donc, c'est comme toutes ces personnes à qui on dit Jésus vient et eux, ils sont plutôt en panique. Te dis, bon, je suis quand même de Jésus, je l'attends, mais il vient, mais je crains quand même que les choses vont complètement se troubler dans ma vie. Donc, je c'est vais un peu ça, perdre les ce vierges monde folles. ici. Justement, et ça traduit un peu ce que le malin, peut-être comme tu dis là, qui véhicule ces dates. Pourquoi? Parce que quand on véhicule la date, qu'est-ce qui rentre dans le cœur des gens? Qu'est-ce que j'ai dans le monde physique? Comment je peux accomplir ce que j'ai dans le monde physique? Comment je peux préparer mon départ? Pendant toutes ces activités, si on n'est pas les yeux sur la lumière, alors on se prend des ténèbres de façon continue. Donc, c'est-à-dire le peu de personnes qui étaient même soit à la fleur de la lumière ou alors qui étaient juste dans la lumière, ils vont soit sortir de la lumière, soit certains ne vont pas arriver à la lumière. Donc, même véhiculer ces dates, c'est aussi un bon plan pour pouvoir cueillir encore d'autres âmes et les faire perdre. Donc, c'est là qu'il dit que c'est possible qu'il véhicule ça parce que dans son plan, c'est de permettre aux gens de gagner plus de ténèbres Oui, en espérant que tu peux gagner suffisamment pour en sortir, ou alors tu peux au moins, même si tu perds un peu, ta place dans le ciel sera différente. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que si nous sortons, c'est pour venir augmenter la lumière du ciel pour le combat. Donc, c'est-à-dire que si tu rentres dans le ciel dans une hauteur plus basse, alors l'impact de ce que tu feras après sera aussi plus bas. Donc, plus on entre dans le ciel avec une grande hauteur, ça veut dire qu'on augmente toute la hauteur du combat contre lui. Donc, chaque personne qui fera descendre, si tu descends de la cinquième à la quatrième ou à la troisième, à la cinquième à la quatrième c'est dimension, bien pour ça veut lui. dire que ton niveau de combat est mauvais pour lui, en fait, est diminué quand tu Oui, reviendras oui, pour Allemand. Donc, ça veut dire que oui, c'est tout intérêt pour lui de véhiculer, c'est de créer les peurs dans les cœurs des gens, amener quelqu'un de la cinquième à descendre à la quatrième, à descendre un peu plus bas pour pouvoir peut-être même risquer de sortir pour certaines personnes. oui, Donc, oui, bien sûr. c'est clair que diffuser ces dates-là, c'est quelque chose qui a un intérêt pour lui. Oui, bien sûr. C'est mieux pour lui. C'est mieux pour lui. Hein? Et De toute façon, on utilise ces réseaux pour diffuser, donc il a le moyen d'arrêter tout ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Donc, oui, quand il oui, laisse prospérer, son plan est clair et la destination est claire. oui. Et il y a quelque chose qui me revient avant de parler encore de cela. Parce que quand tu dis ça, c'est très, très intéressant ce que tu dis, tu vois un peu. Hein? C'est très intéressant ce que tu dis. Et justement, qu'est-ce qu'il disait? Parce que c'est venu là comme ça vient dans mon esprit. Parce que quand il parlait à... Quand Paul, c'est Paul, non? Qui faisait les lettres là. Quand il parlait Oui. de justement ce moment où les gens... où justement la fin arriverait, n'est-ce pas? Parce que c'est Mhm. venu dans mon Mhm. esprit. Et je me disais justement que peut-être qui sait si ça viendra, on en parlera et tout. Quand il disait, c'était dans 1 Thessaloniciens 4, euh, au niveau du verset, je ne sais pas. Et je te demandais même, Pascal, si tu avais ta Bible à côté, peut-être, parce que nous parlons de Dieu comme ça. Si quelqu'un avait la Bible, s'il pouvait nous lire, parce que c'est venu dans mon esprit comme ça. Si tu pouvais peut-être nous lire ça, où il parlait de ce qui viendrait. Je crois que c'était au niveau du verset. J'ai aussi ça là, mais bon, voilà. J'ai ouvert, c'est un peu que j'avais pris une capture comme ça un temps, parce que je parlais, j'envoyais ça à quelqu'un, je parlais de Dieu avec ça. Et il disait, 1 Thessaloniciens 4 au niveau du verset 15, je crois. Au niveau du verset 15. Mhm. Ça dit quoi encore là? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous Oui, les la parole vivants, qui est venue par le Seigneur, par le Fils. Oui, vas-y. nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Oui. Quand on dit ça comme ça, n'est-ce pas? Il a dit quoi? C'était à la voix d'un archange. Donc, quelqu'un qui sera au-dessus des anges. Ça veut dire que quoi? À un moment, au son de la trompette, qu'on parlera des trompettes, quand il y aura de la trompette, il y aura un archange qui sera en train de donner un message. À la voix. Un archange, c'est assez. Donc, qui parlera de la foi de la dernière heure. N'est-ce pas? Que au son de la trompette. Alors, d'abord, il y aura la voix d'un archange et le son de la trompette résonnera. Donc, ça veut dire quoi? Il y aura un message d'un archange. Parce que les archanges, c'est ceux qui sont, en fait, au niveau du trône. N'est-ce pas? Les aigles Mhm. qui sont au niveau du trône et tout. Donc, les plus élevés entre les lumières. Quand on parle de ça, on croit que c'est. La lumière vient, l'archange vient du ciel, ça passe à travers un homme. Parce que, comme nous avons dit, si nous cherchons Jésus à l'extérieur des hommes, on va déboucher sur Satan. Mhm. Dieu dit à la voix de l'archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Donc la lumière qui descendra du ciel, de l'archange qui sortira. Et là, dit les mots en Christ. Quand il dit les mots en Christ ressusciteront, on se dit que c'est les gens qui étaient morts depuis, n'est-ce pas? Et qu'ils avaient eu Christ qui ressusciteront. Vous Mhm. voyez, quand l'écrit vient de la nuit, on interprète. Quand des êtres spirituels parlent de la mort, ils ne parlent que de la mort spirituelle, ils ne parlent pas de la mort physique. Ils ne parlent jamais. Quand je disais que laissez les morts enterrer les morts, voilà, non, c'est Dieu. Comment quelqu'un qui est mort physiquement parle enterrer un autre mort? Ce serait Ça du n'a pas de sens. maraboutisme, de la science-fiction, ce serait de la magie peut-être. N'est-ce pas? Donc, Mhm. quand Même la les êtres magie ne fait pas spirituels, surtout s'ils parlent par le Seigneur, qui parle de la mort, ils ne parlent que de la mort la mort spirituelle. spirituelle. Il voulait dire que les morts en Christ ressusciteront d'avant. Donc, ceux qui ont eu vraiment Christ, qui ont reçu vraiment la lumière de Christ à l'intérieur, et que leur lumière a été ténèbres, et qu'ils étaient morts, ils ressusciteront. Ça veut dire quoi? Quand ce message arrivera, quand au son de la voix d'archange, parce ils avaient Christ, ils auront l'opportunité de trouver le chemin qui arrive à la vérité et que ça dégage. Seulement qu'on en parle beaucoup, que les gens parlent beaucoup de ça. Ceux qui avaient vraiment le Saint-Esprit, beaucoup que, surtout ceux qui avaient le Saint-Esprit, qui avaient vraiment le Saint-Esprit et qui n'étaient pas enveloppés dans le système des temples. Parce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, qui sont dehors, qui sont de manifester leur Dieu. Il y a même beaucoup de gens qui guérissent des gens, on ne les connaît même pas. Parfois même, ils ont peut-être un temple qu'il n'y a même pas les gens, mais ils font vraiment le Dieu. Ils restent vraiment dans les critères de Dieu, ils manifestent vraiment Dieu. Quand ils vont écouter ces choses, ils auront facilité à perdre les ténèbres qui sont dans leur âme. Donc, s'ils étaient morts, leur lumière, c'est dès que l'âme se dégagera. Donc, ça sera la résurrection de leur âme. Donc, tous ces gens ressusciteront en premier au son de la trompette de l'archange. Nous avons ici, nous envoyons des messages, nous ne faisons pas de bruit, comme un bruit doux et léger. Dieu nous a convaincus d'envoyer souvent sur YouTube et sur Facebook, parce que c'est des canaux quand même un peu Mhm. grands. Avant, au début, si nous avons même mis quelques fois au début, abonnez-vous. Je crois que sur 174 réunions, il y a peut-être, je ne sais pas s'il y en a 10 même, où nous avons écrit abonnez-vous. Nous avons arrêté tout ça, parce que nous n'en faisons pas la publicité. Je dis, ne dites à personne. Parce que c'est la lumière qui doit toucher les cœurs pour qu'ils approuvent le chemin qui mène jusqu'à qu'ils trouvent ce message. Donc, il y a des gens que, peut-être que Dieu les conduit vers ce message. Peut-être qu'ils n'ont même jamais écouté, mais leur cœur ouvre. Même pas ce message ici. Mais quand on parlait de l'avènement de la fin des temps, même si le diable vulgarise, il y a quelques-uns qui vont dire, qui sont dans les systèmes où ils ne sont pas dans tous ces systèmes de temples où il y a la mort et tout, que leur cœur va s'ouvrir. Ils ont facile à dégager leurs ténèbres. Comme nous avons dit, il suffit parfois de sortir des barrières religieuses, des barrières familiales, que parfois ils étaient emprisonnés même dans leur famille. Qu'ils disent que maintenant, là, j'attends Christ, je suis comme à la montagne. Je coupe les relations avec tout le monde parce que si c'est que ça doit venir dans une semaine, dans 2 semaines, je suis à fond dedans. Alors, ils vont ressusciter, n'est-ce pas? Ils vont ressusciter. Mhm. Leur âme va ressusciter. Et il dit, c'est eux qui ressusciteront en ressuscitant premièrement. Parce que nous, il a dit, nous les vivants, pour les morts. Hein? Mhm. Je crois que, parce que même quand les gens disaient que l'avènement, c'est même lui-même qui avait dit quoi? Ne croyez pas que c'est quelque chose de maintenant. Que l'esprit de Christ agit depuis. N'est-ce pas? Mhm. Donc lui savait que ce n'était pas les choses de leur temps. Quand il dit nous les vivants, il symbolise tous ceux qui. Les vivants, c'est ceux qui ont maintenu l'âme vivante, qui ont maintenu le vivant à l'intérieur d'eux. N'est-ce pas? C'est quoi il dit nous les vivants? Mhm. Parce que lui, il était vivant.
il sera toujours vivant si son âme n'a pas pris des ténèbres. Si sa lumière n'est pas devenue ténèbre, il sera vivant jusqu'à la fin des temps. Même s'il était mort, comme Jésus disait, que celui qui arrive à la vie ne vient pas à tentation, que celui qui croit et vit vivra même s'il mourait. N'est-ce pas? Mhm. Donc c'est un peu ça qui dit nous les vivants. Ça a du sens, n'est-ce pas? Oui. Sinon, il ne disait pas Mhm. nous les vivants, il dit tous ceux qui ont la vie, qui sont maintenus vivants. Donc ceux-là, tu as la voix du son de l'archange. Quand l'archange va commencer par donner le message qui vient de Dieu, parce que c'est les archanges qui amènent les messages, sont les messagers. Alors, les morts en Christ auront l'opportunité de ressusciter en premier. Et après, maintenant, on ne les dévancera pas. Parce qu'ils ressusciteront en premier. Sinon, en ce moment, on parle de l'enlèvement. Vous devez voir des morts en train de se balader dans les rues, n'est-ce pas? Même dans leur temple, là, qui parle d'enlèvement, n'est-ce pas? Ils devaient voir leurs personnes qui étaient dans leur temple morts en train de ressusciter et se montrer à tout le monde. N'est-ce pas? Ce serait ça et Mhm. plus Pour que ce logique, soit n'est-ce pas? cohérent. Que ce soit cohérent. Ils devraient voir les morts ils disaient qu'ils avaient Christ, qu'ils savent que dans leur temple, ils sont morts. Hein? Il y a même la petite fille de l'un Mhm. d'autre des prophètes là qui était morte, sa fille qui était morte dernièrement, n'est-ce pas? En ce moment, si sa fille serait déjà debout en train, parce qu'elle c'était aussi une enfant, donc le seul attend l'enfant, elle serait debout entrer dans leur temple aussi le dimanche et quand elle prie, n'est-ce pas? Mhm. Même celui qui a annoncé là, s'il connaissait les gens qui étaient morts, qu'ils avaient dit qu'il avait donné Dieu, c'est qu'en ce moment, avant le 24 septembre, on est à la porte là, je crois que nos rues seraient inondées de morts. On n'aurait même pas de doute que vraiment c'est là, cette date-là et là, n'est-ce pas? Mais de quoi parlait Paul? Est-ce que le ciel doit être interprété par tout le monde? Il faut être Paul. Il faut être messager pour comprendre ce que le ciel dit. Comme il le dit. Ils sont ressuscités, ils ne dévanceront pas parce que quand ils ressusciteront, ils deviendront vivants comme ceux qui ont vivants, qui ont vraiment le Saint-Esprit. Et le moment venu, ils monteront. Quand il dit même que ensuite nous les vivants, qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pourquoi encore le Seigneur? Parce qu'il vient comme une lumière. Parce que ce n'est pas comme si on va monter avec nos corps, on va aller embrasser quelqu'un. Il faudrait qu'on voit 5 millions de Jésus dans l'air là, comme ça. Là. Comme ça, chacun vient embrasser Jésus en ce moment-là. N'est-ce pas? Mhm. Et comme ça, la rencontre se fait dans les nuées. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tout le monde qui montera rencontrera un Jésus, comme ils disent que Jésus va venir de manière physique. Là. Il voit un homme qui descend comme ça, avec beaucoup de puissance. Chacun aura un Jésus qui descend de lui avec beaucoup de puissance. Ils vont s'embrasser dans les nuées. N'est-ce pas? Vous savez, il Mhm. y a un monsieur, Ah, quand il faut j'avais être vu logique, pour être dans la un logique. monsieur, Mhm. il partait voir un marabout. Pour le marabout faisait des choses pour qu'il devienne ministre, tu vois, dans son pays. Et oui, des fois, il devenait ministre. Quand il était délivré, il s'est dit, mais c'est pas possible. Si le marabout, le guérisseur, avait la force de me rendre ministre, et c'est moi qui nourrissais chez lui, il était dans une extrême pauvreté que c'est moi encore qui nourrissais sa famille. S'il avait les possibilités de me rendre ministre, est-ce qu'il ne pouvait pas devenir ministre lui-même et avoir tout l'argent là? Vous voyez comment le diable déçoit les gens. Il se posait les questions quand il était délivré que, mais je croyais en quoi? Je croyais en quoi? N'est-ce pas? C'est malheureusement ça que le monde enseigne. Parce que même beaucoup de nos pasteurs, de ces pasteurs qui sont dans les églises aujourd'hui, quelques-uns aujourd'hui essayent de, mais ils s'appuient, leur levier d'expansion, de prospérité, c'est sur le peuple qui est censé nourrir. Mais C'est ça leur levier d'expansion et de prospérité. C'est sur le parce que peuple qu'ils ça sont passe censés par la nourrir. nuit. Parce que ça passe par la nuit. Et parce que parfois, parce que oui, parce que ça passe si le malin, ils ont accepté les compromis du malin, même s'ils ont été prophètes. C'est le malin qui dirige tout. Ils deviennent symboles de nuit. Est-ce que beaucoup peuvent encore laisser tout le système qu'ils ont mis debout? Parce que oui, beaucoup parmi eux avaient bien commencé. Ils étaient lumière, ils avaient grandi vraiment dans la lumière. Mais ils n'ont pas compris quand le soleil levant, de quelle manière le soleil levant les a visités, que Jésus était lumière, c'est pourquoi ils n'ont pas compris quand les ténèbres les ont visités. Ils sont allés dans les ténèbres
par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, ils ont d'abord été du peuple de Dieu pour la plupart. Mais par manque de connaissance, ils n'ont pas, quand même avec n'avaient pas compris de quelle manière le soleil et le vent les avaient visités. Ils n'ont pas compris comment les ténèbres les ont visités. Ils n'ont même pas su que ils ont été recrutés. Ne croyez pas qu'ils savent. Hein. Oui, vas-y. Ce que tu as dit tout à l'heure sur les morts qui se relèveront en premier et éclaircit davantage quelque chose qui était un peu une ombre de doute dans ce qu'on disait souvent que Paul dit que on disait que Paul dit que personne n'ira au ciel avant, que même dans comment on disait le truc d'Abraham, que le sein d'Abraham, là où les personnes qui meurent en Christ partent attendre, ça faisait comme une contradiction avec le message de Jésus qui avait dit à celui-là, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Parce que c'est sûr que le sein d'Abraham, c'est au paradis. Si la parole de Jésus, Lazare voyait le riche du bas, ça veut dire que lui était dans le ciel. Donc, c'est déjà dans le ciel, d'une certaine façon, le sein d'Abraham, avant que toute la lumière montera pour venir au combat de détruire complètement les ténèbres. Ça veut dire que toutes les personnes qui meurent sont vraiment en Christ sont déjà partis. Ils sont déjà dans Chemin le de sein lumière. d'Abraham, dans la lumière de Christ. Et ça fait un peu le passer en ce moment quand tu dis que ceux qui se relèveront en fait en premier, c'est pas les morts qui avaient le Saint-Esprit. C'est ceux qui n'avaient pas, qui avaient eu le Saint-Esprit et qui sont laissés dans leur ténèbres, qui se relèveront en premier. Ça fait toute la différence et ça éclaircit davantage ce message-là de Paul, que Paul donnait. Parce qu'à un moment, on avait l'impression que ça faisait petit contraste ou contradiction avec ce que Jésus disait, que ce soir même tu seras avec moi dans le ciel. Qui Oui, sera, alors qu'on dit que non, personne ne devancera dans le ciel et qu'on viendra dans le ciel seulement à la fin des temps. Or, quand ils montent déjà dans le sein d'Abraham, ils sont déjà dans le ciel, parce avec que, la oui, lumière pour ceux qui sont morts dans la lumière ici. oui. Donc, je veux dire, quand tu as redit ça, ça rend cet aspect beaucoup plus clair aujourd'hui et ça fait la conformité, la concordance entre le message de Jésus et celui que Paul est en train de dire, pour dire qu'il y avait plus d'incohérence entre ces deux messages qu'ils ont donnés. Parce qu'à un moment ici qu'on analysait, ça faisait comme s'il y avait un petit contraste entre ces deux messages, alors que ces messages sont, avec ce que tu viens de dire aujourd'hui, sont complémentaires, ils sont vraiment alignés. Donc je voulais un peu relever ça pour peut-être quelqu'un qui avait écouté une partie du chemin de ce qu'on avait dit, qu'il voit la concordance dans ce qui est en train d'être arrivé avec cette révélation des mots en Christ qui se lèveront en premier. Le chemin de lumière. Il a dit celui qui meurt, tu es déjà dans le canal de lumière. Disons la lumière qui descend toujours. Nous avons dit que même l'enlèvement, c'est quoi? C'est la destruction de l'homme extérieur. Et si son mot, l'homme extérieur, il y a détruit, dont leur âme est déjà dans leur livre. N'est-ce pas? Et nous-mêmes, même quand on dit dans les Eh oui, textes, et lui-même le dit qu'après la oui, mort, il y a le jugement. oui, Pour dire que dès qu'on meurt, c'est fini. oui. On va Et ceux directement qui sont soit morts vers la avec lumière, la soit lumière passent directement de la vie à la mort. Donc de la mort à la vie. vers la mort à Ils la ne vie. viennent pas en jugement, ils n'ont pas les ténèbres, ils sont directs dans la vie. Donc ça, c'est Mhm. pour les, ceux qui restent, ceux qui sont ici, là. Ils sont captés, voilà, que l'esprit Oui. est capté dans la troisième dimension. Mais pourquoi est-ce que des gens ne voient pas ça? Pourquoi ils ne voient ça? Il dit quoi? Que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quand Paul parlait même de l'apparition de l'impie, dans 2 Thessaloniciens 2, verset, à partir de quoi, du verset 9, quand il parlait justement de cette fin-là, quand cette lumière-là viendra anéantir l'impie, anéantir euh, le malin, créer le jugement dans ce monde-ci. Parce que nous avons dit, la manifestation de la lumière arrive dans ce monde-ci par la face de l'homme, n'est-ce pas? C'est quoi nous avons dit? Si nous Mhm. cherchons la manifestation de Jésus, de cette dimension à cette dimension-ci, à l'extérieur d'un homme, alors nous débouchons sur le malin. Parce que quand la lumière vient de là, arriver ici, sa plus grande expression, c'est la face d'homme. Donc vous allez voir un homme. N'est-ce pas? Jésus même, la Oui. manifestation suprême de Dieu est arrivée dans ce monde-ci avec la face de l'homme. Jésus-Christ. N'est-ce pas? Mhm. Oui. Hein? C'est quoi il dit que quand il anéantira par son avènement, la perdition de l'impie, parce que lui, il parle de l'antéchrist, de ceci. Oui, les ténèbres, je veux dire quoi, celui que le ténèbre va impulser. Avant, quand il va arriver dans cette dimension-ci, certainement, il y a quelqu'un qui va se révéler. N'est-ce pas? Pour personnifier ces Mhm. ténèbres-là, pour personnifier le Satan. Hein? Mhm. Mhm. Donc, de la même manière que quand la lumière de Dieu impulse,
Il y a les oliviers du Seigneur de ce monde-là qui ressortent d'ici, mais qui sont moins apparents parce qu'ils ne sont pas dans le monde où le Seigneur, où Jésus est Seigneur. C'est les oliviers du Seigneur de la terre, de Satan qui apparaissent le plus, comme nous avons dit. Donc la face d'homme, c'est la manifestation maximum. Et dire quoi? Que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes de produits mensongers. Donc c'est ce miracle mensonger. Pourquoi mensonger? Parce que vous attendrez les miracles. Parce qu'on parlait de Dieu, de la manière dont Dieu, on va dire, dans les églises, dans ceci, les miracles puissants. Non, ça c'est un message mensonger. Ça veut dire que ne regardez pas les miracles par le chemin que vous montrez. Ces miracles seront par notre chemin. Si nous avons parlé du faux prophète qui est la Chine, qui fait des prouesses économiques, prouesses physiques, parce que la fin, c'est quoi? C'est pour légitimer Maman, le Dieu de l'argent. Non, ce n'est pas l'économie qui se manifestera le plus. Et malgré que se manifestera par l'économie, il y aura quelqu'un qui personnifiera tout ça et qui viendra se manifester en Dieu. Quand l'impie commencera par apparaître, n'est-ce pas? Ça sera la fin, ça sera le signe. Mhm. Donc il y aura d'abord l'archange qui envoiera le son qui sera quoi? Ce livre qui a valé, qui est à l'intérieur, qui aura un message nouveau, une lumière qui expliquera, qui fera ressusciter les morts. N'est-ce pas? En premier. Mm. Après maintenant, il y aura le son de la trompette. Ça sera au moment où on fait le son de la trompette. N'est-ce pas? Et encore, Mhm. l'esprit sera en train d'apparaître. Parce que ça sera pour la lutte finale. C'est vrai que ça va se passer. Nous avons dit, mais pourquoi les gens n'entendent pas ça? Comme pas la suite, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc ça se fera par quoi? Par cet impie qui, comme il a dit, qui parle des produits mensongers. Et comme nous avions dit que l'un des signes aussi sera quand Jérusalem sera investi des armées. Il a dit sortir du milieu de Jérusalem, n'est-ce pas? Nous avons dit que Mhm. tout commence d'abord dans le spirituel, dans l'autre dimension d'arriver dans cette dimension aussi. Donc tout se fait d'abord comment les armées se font dans le spirituel. Là, on dit quand les temples seront débordés de délivrance, il y aura beaucoup, que les démons n'auront plus de présence. Donc dans le temps, ce qui symbolise le temps de spirituel, dans le temps de Moïse. Donc les démons n'auront plus de problème à se présenter dans les temples. N'est-ce pas? Mm. Mhm. À se présenter dans les temples. Donc nous comprenons déjà que en ce moment, nous devons sortir de Jérusalem. Le symbole de Jérusalem, c'était les temples. Donc sortons du milieu des temples. Allons en montagne. Cherchons le Saint-Esprit et restons sur les montagnes. Sortons de Judée. Donc sortons de la ville. Sortons des milieux des gens, des populations, des fêtes, de toutes ces choses. Sortons de la ville. Sortons du milieu des gens. C'est pourquoi Dieu nous a sortis de tout ce qui était les associations, tout ce qui était le milieu du monde, de tout ce qui était les... On a des difficultés avec dans les endroits où il y a beaucoup de gens et tout. Parce que nous sommes sortis de Jérusalem. Nous sommes sortis des temples qui sont le symbole de Jérusalem. Parce que c'était en ce moment comment cela devait faire quand on devait voir Jérusalem investir les armées, que dans les églises, les temples, on ferait beaucoup d'activités spirituelles, les démons, délivrance, c'est une bonne chose. Mais qui sera signe que les démons n'ont plus de problème à se présenter dans les temples, à rivaliser avec ce que peut être les hommes de Dieu? Où ils devront faire une lutte qui fait de rester debout, faire la promotion de leur royaume, le royaume des ténèbres. Donc parler de leur mystère des choses des ténèbres. Quand vous verrez de ça, sortez de là. Mais après maintenant, de la même manière que l'impie, parce qu'il a dit quoi? C'était un esprit de dragon, que c'était un esprit de grenouille. Donc c'est de l'esprit qui passe du dragon au faux prophète et à la bête. Donc c'est un esprit qui impulse tout ce qui est en train d'arriver à terre ici dans le monde. Où les gens, l'esprit se manifeste le plus par la face d'homme. Donc, quand vous verrez Jérusalem investir aussi de manière physique, vous verrez l'impie, donc l'esprit qui saisit les hommes. On a dit que tous ces gens qui prennent les fausses décisions, la guerre en Ukraine, tous ces gens qui veulent se réunir, qui ont seulement envie de faire la guerre, depuis tout cela, l'open de terrain et tout, c'est parce que c'est à cause de la lumière. Parce que la lumière vient, ça touche les démons. Et les démons manifestent en eux. Et les poussent. De la même manière, Jésus l'avait montré. Parce que comme je ne sais pas à qui je parlais de ça encore aujourd'hui, hier, ce qui s'était passé avec le démoniaque. Il a Mhm. traversé ce qui était l'eau. Donc, pour dire, il a traversé l'eau pour aller rencontrer le démoniaque, pour libérer le démoniaque. Parce que ce qui se passait avec le démoniaque, c'était une sorte d'enlèvement aussi. Hein. Donc, il libérait son âme. Puisqu'il a fait quoi? Mhm. L'enlèvement était avec beaucoup de démons, beaucoup de choses. Donc, il était dans une zone de ténèbres, il était dans les ténèbres, une zone de ténèbres. Parce que même le village, c'était un village ténébreux. Parce que quand ils viennent trouver que quelqu'un vient
transformer la vie de quelqu'un comme Jésus a transformé la vie du démoniaque. Il est assis, vêtu dans son bon sens. Quelqu'un qu'on attache avec les chaînes et vous chassez quelqu'un comme Jésus au lieu de l'accueillir. Alors que la femme là, qui était samaritaine, elle avait juste parlé de Jésus, le village a accueilli Jésus. C'est bien Jésus a dit, tu sors de ce type de village, mieux tu ne me suis pas, je ne sais pas si tu vas pouvoir tenir le chemin. N'est-ce pas? Donc c'était aussi une délivrance, c'était un Mhm. enlèvement. Comme la délivrance, il faut que la délivrance arrive. Donc la délivrance arrivait à cet homme-là. Et il a fait quoi? Il a chassé les porcs. Il a fait quoi? Quand les démons sont sortis dans cet homme, il est parti dans les porcs. Les porcs symbolisent quoi? Cet animal qui mange tout, qui accommode tout type d'esprit. Et ça entraînait quoi? Directement la mort. Ça entraînait la mort des porcs dans de l'eau. Donc c'est pour dire, ça symbolise aussi, quand, comme le passage est fait, Jésus a traversé le passage, il a délivré la personne qui est restée dans la zone de vie. Les démons, tous ceux qui ont, comme Jésus dit, nous sortirons avec des grandes richesses, nous sortirons avec tout l'esprit dans le monde. Donc tous ceux qui resteront, qui auront accommodé ces esprits-là, ils feront la fin des porcs. Déjà, même dans l'eau, on ne se Mhm. noie pas d'un coup. Donc, c'est comme de la même manière que l'eau est montée autant de nuit, a submergé tout. C'est la même manière que l'eau a submergé les ports. Parce que les gens, ils courront dans tous les sens. Parce que je vais dire, à la fin, quand peut-être que l'enlèvement va arriver, là commenceront les problèmes. Parce que là, les gens, comme je dis souvent, les gens vont comprendre que leur problème n'était pas le manque d'argent. Quand on voit ce qui se prépare dans le monde, que des montagnes tombées sur nous, les gens chercheront la mort fuira loin d'eux. Tellement ça sera compliqué. Donc nous voyons justement ici, avec tout ce qui se passe, l'esprit est bien que prend la face d'homme. De la même manière que la lumière a pris la face pour que les messages sortent. De la même manière, à cause de la lumière qui vient, qui chauffe les démons à l'intérieur des gens, et puis des décisions sont portées vers la guerre. On ne sait pas comment ça va faire de telle sorte que. On a vu ce qui s'est passé avec l'Israël qui a bombardé le Pakistan. Tous les îles arabes, les ligues arabes sont Mhm. réunies avec Ouais. les. Et pour savoir Mhm. comment réagir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tous ne vont pas plonger sur Israël? On dit que est-ce que Israël ne sera pas envahi des armées, Jérusalem et tout ça, de manière physique? Mais en ce moment, le monde, ceux qui sont enfants ne feront pas part de ça. Et c'est l'histoire de ces jours-ci, avec tout ce qui se. On ne sait pas comment, même, je ne sais pas si c'est la Russie qui a envoyé les, les trucs en Pologne, Les jusqu'à drones. même là-bas, c'est chaud. Donc, il y a du brasier sur le feu. Si on n'est jamais arrivé, le monde n'a jamais été autant proche de sa destruction et de sa catastrophe. Et justement, un des prophètes l'avait dit quoi? Qui avait un peu estimé la date, mais ne disait pas. Il a justement donné ces phénomènes-là, avec, je peux dire quoi, des là qui a aussi eu la lune de sang et tout. Il disait que mais si tous ces phénomènes se rencontrent comme ça, cela veut dire que. Et il a dit ce que signifiait la fête des trompettes. Cela veut dire que c'est là. Mais il disait quand même ça en disant que non, on ne doit pas donner la date. Parce qu'il a peur pour son peuple. Comment les gens réagiront? Ils auront plutôt peur au lieu d'être contents. Et il a justement donné un exemple, ce prophète d'Afrique du Sud, qui ne cite pas son nom, que ça sera comme si, parce qu'il voit Jésus comme un homme, Dieu comme un homme, alors que Dieu est lumière. Il dit justement, qu'est-ce qui se passe? Il a pris une bouteille, il a dit à personne, prends la bouteille. Et après, il voulait prendre la bouteille, il a dit à la personne arracher la bouteille. Il dit, parce que le malin va attaquer les gens, Dieu va retirer vite ceux qui sont à lui, pour qu'ils ne fassent pas part de toutes ces décisions sous ce jugement. Alors que c'est de la lumière. Ça sera justement la destruction par la lumière viendra parce que l'homme extérieur, des personnes qui ont le Saint-Esprit à l'intérieur, est déjà léger. L'enlèvement a commencé depuis. La destruction de l'homme intérieur, de l'homme extérieur, la chair avait commencé depuis. Et nous le ressentions. Pas les secousses électriques que nous voyons quand nous touchons les choses. Pas le corps qui parfois, c'est comme si la chair bouffe. Nous qui étions, nous voyons ces phénomènes depuis. Donc nous savons que nous sommes à la fin. C'est la décision de l'homme extérieur pour que l'homme intérieur arrive directement dans ce monde-là. Parce que l'homme intérieur est déjà dans cette dimension-là. Et il dit que pourquoi les gens ils ne comprennent pas ça? Mhm. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su que Jésus était lumière. Et tout pas pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il dit quoi? Que tout ça viendra avec toutes les séductions de l'iniquité. Donc, ce sont les ténèbres qui séduiront les gens avec tout ça. Faisons le produit mensonger. Donc, la lumière frappera sur Satan, les ténèbres qui se manifesteront beaucoup comme ça, avec des prodiges mensongers qui tromperont les gens par l'économie, par tout ce futurisme que la Chine exhibe, pour garder les cœurs des gens attachés aux richesses, aux biens de la terre, pour qu'ils ne pensent pas à leur âme, qu'ils soient plus donnés, comme nous avons dit à l'époque, les pays qui sont un peu plus pauvres, avec l'avènement des BRICS, qui est l'image de la bête. C'est toujours le dragon qui est derrière. C'est toujours le dragon qui est derrière. Quand on voit même les organisations, on a l'impression que ça a toujours le même principe que l'OTAN, le G7 qui prolonge à l'OTAN et tout.
Il y a quelques des pays qui sont là, avec d'autres qui siègent un peu pour quelque temps avec eux. C'est le dragon qui est derrière tout ça. Son but, c'est quoi? C'est la lutte contre la lumière ténèbres. Donc, son but, c'est juste quoi? Que les gens aient le maximum de ténèbres dans leur âme. Il sait que tout le monde passera la dimension spirituelle. Mais il veut que les Mhm. gens ont le maximum de ténèbres dans leur âme. Comme ça il peut résister. Parce que plus les gens sont ténèbres, plus il peut rester à l'intérieur d'eux. Il a une chance de rester. Parce que lui aussi, ayant du corps spirituel, Satan, hein, c'est pourquoi il entre dans l'âme des gens. Il dirige les gens. Il fait un aussi avec l'âme des gens. De la même manière que la lumière de Dieu. Jésus qui a le corps spirituel. Parce que c'est quoi le prince comme un bélier. Il a aussi le corps spirituel. Il fait un avec nous. Il peut s'allier à nous parce qu'il a du corps spirituel. Hein? Mhm. Jésus, Dieu était devenu totalement lumière. C'est qu'il avait besoin de quelqu'un qui avait du corps pour agir. C'est qu'il a trouvé en cette personne Jésus. C'est quoi la lumière de Dieu vient allié avec le corps spirituel de Jésus, allié avec notre corps. C'est quoi de notre intérieur, il agit et nous sentons, nous pouvons aussi interagir avec le corps spirituel des gens, l'âme des gens. Tu vois. Il dit quoi? Ils n'ont pas reçu Mhm. l'amour de la vérité. Alors Dieu avait les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, qui se sont laissés séduire par les ténèbres, les œuvres des ténèbres à côté de la proposition du malin. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc l'amour de la vérité qui sauve. L'amour dans le Saint-Esprit, la vérité dans le Saint-Esprit, la vérité dans le Saint-Esprit qui amène au salut. Ils n'avaient que là, et parce qu'ils n'ont pas développé l'amour dans les petites choses, parce qu'il y avait le souffle de vie, qui a de la vérité dedans en petite quantité. Ils n'ont pas développé le bien qu'il y avait dedans. Peut-être qu'ils ont parfois manifesté le bien, mais pas pour le salut. Parce que l'amour de la vérité, c'est pour être sauvé. Ils ont fait beaucoup de bien, les œuvres de bien, mais l'objectif n'était pas le salut. Ils faisaient le bien par rapport à la lumière qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pas par rapport à l'arbre, la lumière qui est dans l'arbre de vie, le couloir de l'arbre de vie. C'est quoi les gens peuvent faire du bien par rapport au principe de la terre, par rapport à l'amour qu'ils ont sur la terre, l'amour de la terre, mais pas l'amour du bien et du mal n'est pas la même chose que l'amour du bien du chemin de lumière. Parce que Mhm. leur vérité qu'ils manifestent, c'est pas pour être sauvé. C'est pas pour le salut. C'est pourquoi ça n'amène pas au Saint-Esprit, à la vérité du salut. Donc, ils n'ont pas reçu. Parce que, je peux dire quoi? L'amour de la vérité vient avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons manifesté la vérité dans les petites choses, dans le souffle de vie qui a la vérité en petite quantité. Nous avons voulu ça. Mais parce que nous avons tiré la vérité de petite quantité, le bien dans le souffle de vie, pour être sauvé, pas pour être bien dans le monde avec les gens. Alors, quand nous marchons nous tirons cette lumière, nous avons expliqué, symbolisée par la sortie de Aaron et Moïse de l'Égypte, qui nous permet d'arriver au monde, à Dieu. Donc, nous manifestons l'amour dans les petites choses. Ça nous conduit, à cause du salut, pas à cause d'autres choses. Ça nous conduit à la vérité dans les grandes choses, le Saint-Esprit, pour nous sauver. Alors, on reçoit cet amour de la vérité. Donc, on reçoit ce Saint-Esprit qui est le seul gage de salut. Hein? Donc, ils reçoivent quand on dit Dieu, c'est quoi? C'est le spirituel envoie un esprit d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Ils croient en toutes ces choses-là. Ces choses qui ont l'air d'une aberration. Ils croient en la Bible d'une certaine manière qui a toujours la félicité dedans. Parce qu'ils n'ont pas laissé Moïse partir. Ils n'ont pas laissé Jésus partir. Et tous, justement, Moïse et Jésus les accusent aujourd'hui. Comme Moïse accusait les pharisiens, aujourd'hui, Moïse et Jésus les accusent et manifestent mal par rapport au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas vraiment là pour amener au salut. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'il Mhm. faut Mhm. comprendre. Comprends pourquoi, quand le malin j'estime ces choses-là. Et même pour recevoir nous avons dit, il y a quelque chose que Jésus avait dit. À la fin des temps, ils vous diront, le Christ est ici et il est là-bas. Donc, quand, la fois de la dernière heure, quand il faudra passer au Saint-Esprit, totalement, quand vous aurez laissé Jésus partir, vous n'appellerez plus Jésus comme nous avons fait, parce que nous étions dans l'ignorance. Mais Dieu nous a justement montré ce chemin, qu'il nous a donné cette œuvre, nous a fait messager de cette œuvre de la dernière heure. Il nous a fait sortir de là. On a vu tout ce qui c'est la liberté, la puissance qui marche sur les scorpions, c'est pas les scorpions, sur toute la force de l'enfer. Et quand nous avons, et nos vies, c'est des messages. Toutes nos vies sont que des messages que les gens doivent lire. Hein? Mhm. Parce que parfois, les gens peuvent écouter
ils interprètent nos vies. On parlait justement du messager que était Ézéchiel, où Dieu lui dit, je t'enlève ce qui fait le désir de tes yeux, mais nettoie tes pieds. Il dit quoi? Que Ézéchiel s'est habillé et s'est oint et s'est fait. Pourquoi? Parce qu'il symbolisait un message. N'est-ce pas? Nous avons vu comment, nous avons parlé Mhm. la fois passée, comment je peux dire, parce que tes enfants symbolisaient un message particulier, n'est-ce pas? Du premier au dernier. Mhm. Parce que parfois, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur la force de l'enfer. Et nous marchons tous les jours sur les serpents et les scorpions sur la force de l'enfer. Mais nous le faisons selon les critères de Dieu. Comme nous avons dit, nous ne guérissons pas les gens parce qu'ils doivent être guéris, mais nous le faisons parce que c'est les gens qui doivent. Comme Jésus a dit à la femme, qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Le messager doit traduire un message. Parce que la vie du messager, c'est un message que ceux qui ont les yeux doivent voir. Pouvoir voir, ceux qui ont les oreilles pour écouter, doivent pouvoir écouter. Quand Dieu disait au prophète Ézéchiel, tu te coucheras pendant un certain nombre sur le côté, pendant un certain nombre d'années, pour signaler au peuple que pendant ces années, vous mangerez le bâton, vous aurez ce type de souffrance. Mais c'est le prophète qui faisait ça. Donc la vie de prophète n'est qu'un message que les gens doivent pouvoir comprendre. Ne pas voir la vie de prophète comme ce que vous voyez. C'est pourquoi les gens ont demandé à Ézéchiel que nous expliqueras-tu ce que tu fais. On t'a vu aimer ta femme. Mais ta femme dit, ta femme part, tu as parlé au peuple. Le soir, ta femme part, tu te maquilles, tu fais, et tu ris, nous. Mais c'est quand Ézéchiel a eu la bonne attitude. La suite a été quoi? Il est rentré dans vraiment le message. Il est parti parler aux ossements secs pour manifester la lumière qui était en lui longtemps avant, mais qui n'avait pas manifesté puisqu'il était un message. Et pourtant, Jésus Mhm. avait le pouvoir de ne pas aller à la croix, mais il allait à la croix parce qu'il traduisait un message. N'est-ce pas? Hein? Mhm. Donc, quand parfois on vient Mhm. dans la vie des messagers, les messagers nous a donné nous a fait parler aujourd'hui, permis qu'on parle de ce phénomène qu'on n'avait pas prévu, où tu parlais de tes enfants et de tout ce qui symbolise. Mhm. C'était justement pour que des gens comprennent le message qu'il y a derrière nous. N'est-ce pas? De bout en bout, nous sommes à la fin des temps. Ce monde est en train d'aller vers sa destruction. Ce monde est en train d'aller vers sa destruction. Il y avait le jardin d'Éden spirituel, il y avait le jardin physique. Le jardin de ce jardin est en train d'aller dans sa destruction pour que le jardin spirituel apparaisse. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre comprennent. N'est-ce pas? Et que ceux qui ont les yeux voient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand nous parlons, on n'a pas reçu l'amour de la vérité. Les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour marcher dans le chemin de la vérité. Jésus avait dit quoi? À un temps, ils vous diront que Christ est là-bas, que Christ est là dans les temples, ne les écoutez plus. C'est un peu le moment où ils vous diront que Dieu est ici, Dieu est là. Voici le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Tout se passera à Mhm. l'intérieur de vous. Parce que quand le passage est ouvert, le passage est ouvert pour tout le monde. Mais maintenant, là, il faut passer par ce passage et arriver. Parce que le malin, le monde est sous l'emprise du malin, il fera tout pour que le passage ne reste pas ouvert ou pour fermer le passage. N'est-ce pas? Et nous avions, parce que Mhm. je vais un peu Mhm. expliquer pour qu'on comprenne ce qui se passe. Parce qu'on est à la fin de la terre des temps. À la fin de, je veux dire, le dernier moment, Jésus, il y a quelqu'un qui est allé dans le ciel, qui est monté parce que, au dernière heure, n'est-ce pas? À la dernière minute, Jésus a dit, ce soir, tu seras Mhm. moi dans le royaume. Pour que les gens comprennent ce que c'est vraiment le Saint-Esprit. Puisque le passage est ouvert, les sept dimensions de l'esprit sont accessibles à tout le monde. Tout dépend de la position de notre âme à l'intérieur de nous. Et nous avons dit, il y a les trois dimensions physiques. J'ai expliqué à quelqu'un encore quand ça, il y a peut-être 2 ou 3 jours, parce que c'est venu comme ça. Comme nous disons ce que Dieu fait avec nous, il y a des choses que nous parlons dans nos manifestations, nous ne venons même pas parler ici. Parce que nous venons parler ici naturellement de ce qui nous vient en esprit, de ce que Dieu fait avec nous, de ce que Jésus avait dit. Donc nous venons raconter que ce que nous avons découvert du spirituel, parce que le Saint-Esprit devait nous rappeler ce que Jésus a dit. Parfois nous parlons de ce que Jésus a dit, pour dire que ce que nous avons concrétisé parce que Jésus a dit, ça l'accomplit. Comme tout à l'heure avec ce que tu as dit, ce qu'on a dit de Paul là, de ce que Paul a dit, ça l'accomplit. Ça met Mhm. la lumière de la dernière heure pour que tout soit compréhensible. Parce que nous allons à Dieu, nous pouvons comprendre les profondeurs de Dieu.
Parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Nous allons dire à Dieu, donc nous devons comprendre les profondeurs de Dieu, toutes les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi ici nous livrons toutes les profondeurs de Dieu. Et justement, donc les 7 dimensions spirituelles sont à l'intérieur de tout le monde et c'est déjà possible que ce soit à l'intérieur de tout le monde. Maintenant, c'est la position de l'âme, qui est l'essence même des gens, à l'intérieur d'eux qui est tout. Parce que notre corps aussi, c'est juste comme une voiture que on conduit. Parce que, oui, quand nous sommes dans une voiture, comme tu avais pris cet exemple, Richard, les gens vont voir la voiture passer, on va dire, Richard passe, Blondel passe. Mais la voiture n'est pas vraiment nous. C'est nous à l'intérieur de la voiture qui sommes nous. Donc, notre corps physique, ce n'est pas vraiment nous. C'est pour ça que la fois passée, nous ne sommes même pas redevables au corps physique. Parce que ce qui est vraiment nous, c'est l'âme qui est à l'intérieur de nous. C'est juste que l'âme là s'exprime à travers le corps. C'est sa lumière qui s'exprime à travers le corps. S'il y a la lumière à l'intérieur, ou les ténèbres qu'il y a à l'intérieur s'expriment à travers le corps et produisent les œuvres des ténèbres. Quand l'âme, la lumière produit les œuvres de la lumière, c'est l'âme à l'intérieur du corps. Parce qu'il a dit, c'est pas le cœur. Donc, le malin dit, faites ce que, comme Dieu a dit, Dieu vous donnera le que votre cœur désire. Parce qu'il est dans un cœur. Donc, ça veut dire que la lumière qui est dans notre cœur va sortir du cœur et jaillir de l'extérieur, produire les œuvres de la lumière à l'extérieur. Donc, c'est la position de l'âme à l'intérieur de tout le monde qui est tout. Les 3 premières dimensions. Parce que Jésus a dit quoi? Il est parti au sein de la terre retirer l'homme. Ça veut dire que, puisque le monde s'était fait à l'image de Dieu, donc notre corps est comme ce monde-ci. Où Dieu est au plus profond. Nous avons dit, quand nous allons à Dieu, nous allons au plus profond de nous à la rencontre de Dieu. Donc les 3 premières dimensions sont plus au niveau de la chair, de l'homme extérieur. Et à partir maintenant, l'âme, ça doit commencer maintenant. Il y a 4 dimensions aussi à l'intérieur. Tu parles de passage ouvert, donc les 4 dimensions sont accessibles. Mais seulement, le passage, oui, les dimensions peuvent être accessibles. Mais dans les dimensions passées passage ouvert, il y a notre canal dans l'ouverture, qui est le canal de lumière, qui mène à l'arbre de vie, à Dieu. Et ce canal est protégé par des chérubins, où l'accès à ce Dieu-là n'est pas facile. Donc, il faut se faire violence et prendre le chemin de lumière, qui commence par Moïse, Jésus, et arrive au Saint-Esprit, à cette grande lumière à l'intérieur. Donc, c'est maintenant notre âme à l'intérieur de nous qui voyage dans notre corps. Et notre corps a ces dimensions-là. Comme le monde aussi a toutes les dimensions. C'est pourquoi quand les gens traversent ce monde-ci, ils prennent les avions, ils arrivent devant, on dit, il y a la première dimension, 3e dimension. Quand ils s'élèvent déjà, la dimension de plan, après la dimension de quoi? X, Y, du plan, après la dimension, la 3e dimension et tout, ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est la même chose que nous faisons à l'intérieur de nous. Donc l'âme se balade à l'intérieur de nous. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, leur âme est à côté des 3 premières dimensions. C'est pourquoi ils sont toujours attirés vers tout ce qui est la chair. Parce que c'est les 3 premières dimensions à la chair. J'explique à quelqu'un que quand l'âme est à la première dimension, nous l'avions expliqué, je le briefe toujours pour qu'on a la dernière heure. Pour que ceux qui peuvent courir vers le chemin et comprennent ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, je crois que le royaume est à l'intérieur de vous. Donc, si on vous dit qu'il est dans les temples, là, ne les croyez pas. Jésus leur disait ça quand il était en train de partir. Parce qu'il avait quitté la foi de Moïse. Donc, c'est pour dire, quand je viendrai, à la dernière, ils vous diront que le Christ est ici, le Christ est là-bas. Ne croyez plus. Voilà, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, il n'y a pas d'autre endroit où vous allez trouver Christ qu'à l'intérieur des personnes. À l'intérieur de vous-même, si vous avez reçu Christ, si vous avez reçu le royaume des cieux. Donc, quand les gens ils n'ont pas le Saint-Esprit, leur âme voyage de la première à la 3e dimension. Côté de la chair, c'est pourquoi ils sont toujours attirés vers les choses de la terre. Parce que ce monde-ci, de la même manière qu'il y a le monde spirituel, ce monde-ci, c'est 2 mondes qui se lient. Le monde spirituel, qui est à l'intérieur du monde physique. Et ce monde physique va se dissoudre, comme Paul a dit, pour que le monde spirituel apparaisse. Et tout le monde passera dans ce monde spirituel. Mais seulement, il y aura des gens qui seront passés par le canal de lumière, qu'on appelle le paradis, pour aller là où il y a Dieu. D'autres seront à l'extérieur de là où il y a Dieu. C'est leur âme qui fera ce voyage. Donc, comme maintenant la chair encore là. Alors, l'âme peut être la première dimension. C'est les gens, on a dit, qui vivent par l'instinct, n'est-ce pas? Que à peine ce genre de personnes, à peine tu lui as parlé, par les émotions vives, je vais dire, le coup de poing est parti, sans qu'il n'ait même eu le temps de penser.
On sait que ces gens-là sont à première dimension, ils ne vivent que par les cinq sens du corps. N'est-ce pas? Des gens qui ne vivent pas la dualité. Mhm. La deuxième dimension, leur âme est toujours la terre. Et tous ces gens doivent attirer vers la terre. Tu me fais ceci, je te fais ceci, je te fais du bien parce que tu m'as fait du bien. Quand tu me fais du mal, je te rends le mal et toutes ces choses. Et ceux qui sont déjà à la troisième dimension, c'est ceux qui vivent un peu par l'intellect. Ils réfléchissent au moins avant de faire des choses. Ils posent des actes un peu plus réfléchis. Mais ils sont toujours, mais toute l'action, c'est tout dirigé vers la terre. Pourquoi? Parce que leur âme est rattachée dans les directions de la terre. Et maintenant, la quatrième dimension commence par la dimension spirituelle. Leur âme commence par aller par la spiritualité. Ils vivent par la spiritualité, par la philosophie, par les choses de la pensée. Ils ne s'appuient pas seulement aux choses de la terre. Et vous avez remarqué, tous ceux qui vivent par déjà la spiritualité, ils quittent toujours un peu plus de ce monde-ci. Ils vont tout un peu plus dans le désert, qui sont de Dieu, du couloir de la lumière ou pas. Ils seront toujours un peu entre eux. Ils sauront que la proximité des gens influence sur leur spiritualité. Quand vous voyez ceux qui passent, vivent par la spiritualité, mais qui passent par le chemin des ténèbres, le chemin de la connaissance du bien et du mal, ils auront beaucoup, surtout ceux qui passent vraiment par des ténèbres pures, ils ne marcheront pas avec n'importe qui, si tu n'es pas de leur clan. Ceux qui vivent par les sectes et les ogres et toutes ces choses, ils ne s'entourent pas de n'importe qui, que des gens qui vivent par la spiritualité, parce qu'ils savent que la présence des gens des dimensions inférieures diminue leur vibration, diminue leur spiritualité. N'est-ce pas? Toi qui as un peu appris Oui, ces choses à Richard, tu peux confirmer plus. Nous apportons la oui, lumière, bien le sûr. chemin pour éclairer tout le chemin. Donc, ils passent par ce chemin. Peut-être sur la quatrième dimension, cinquième dimension, sixième. Ils peuvent faire beaucoup de potentialités. Mais si ils peuvent, peut-être ils ne font pas ça pour le salut. C'est pourquoi ils ne sont pas dans le chemin du salut. Ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour le salut. Ils ne passent pas par le chemin, quoi, le chemin qui est protégé par les chérubins. Donc, beaucoup d'informations pissent de l'autre côté qui n'est pas protégé. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi ils peuvent faire beaucoup de bien, mais beaucoup de mal aussi. Vous allez les voir, ils sont à la tête des organisations. Ils font les œuvres de charité en désordre. Mais en même temps, ils sont derrière des programmes qui tuent les gens en désordre, qui font beaucoup de mauvaises choses. Parce qu'ils passent la spiritualité, mais pas le couloir du bien et du mal, qui n'est pas le couloir de vie. Donc l'âme de la personne se balade à l'intérieur. Si on arrive maintenant dans la quatrième dimension déjà, on est entré dans le royaume des cieux. En développant en lumière, on a la cinquième, sixième. Parce que la sixième dimension, c'est la plus grande dimension qui est donnée aux hommes d'atteindre. La dimension des prophètes. Et il n'y a que des Mhm. prophètes qui peuvent switcher entre la sixième. Il n'y a que les messagers qui peuvent switcher entre la sixième et la septième dimension. Et aussi les dimensions, c'est degrés de puissance. Bien sûr, celui qui a la troisième dimension, il a plus de potentialité que celui qui a la première. Parce qu'il ne travaille même pas à l'intellect. Il peut arriver à faire beaucoup plus de choses. C'est pourquoi les gens qui vont à l'école, ils ont l'intelligence un peu plus. Des gens qui font. Donc, ceux qui ne travaillent pas à l'intellect vont toujours. Plus on augmente en dimension, plus on augmente en domination en possibilité. C'est quoi celui qui a la première dimension aura toujours besoin de celui qui a la troisième dimension. N'est-ce pas? Et celui qui est un Bien peu plus sûr. La société est ainsi régie. la société est Mhm. régie parce que c'est comme une pyramide qui monte toujours, de la base en montant. La base représente les dimensions plus petites et le haut représente les dimensions plus grandes. Ça sera toujours comme ça. Où tout est de manière naturelle. La domination, la lumière de manière naturelle. Donc, c'est un peu ça le cheminement qui se fait. Parce qu'il faut comprendre quoi? Tout ça à l'intérieur des hommes. Donc, mais déjà, pour pouvoir comprendre vivre ça, il faudrait dire, on est à la fin des temps de ce livre qu'on a parlé, de cette lumière qui se fait naître. C'est pourquoi je dis que le royaume de ciel à l'intérieur de vous et toutes choses sont données par-dessus le royaume. Parce que quand on est dans le chemin de lumière, tout vient par-dessus. Tout le monde spirituel, tout par-dessus. Parce que même ceux qui prennent ce canal des ténèbres, ils ont les potentialités de par leur spiritualité. N'est-ce pas? Tu avais dit qu'il y avait quelqu'un, tu avais dit que quelqu'un avait fait un reportage où il était dans, ou bien c'est quoi, franc-maçonnerie. Il disait que il atteint une dimension où il peut se concentrer, la maladie à l'intérieur de lui se concentre, la maladie disparaît. C'était ça? Oui, effectivement. Il se concentre, il est diabétique, il se concentre, il n'est plus diabétique. Il Il fait l'analyse. change sa tension artérielle parce Parce que, qu'il a atteint le niveau de spiritualité là où il manipule son corps physique, là où il influence pas sa spiritualité sur son corps physique. voilà. Mais comme c'est toujours les milieux où les ténèbres sont abondants, Satan va toujours vous avoir. Il y aura un moment où votre corps physique, vous, puisque ce type de manifestation n'amène pas à la perfection, n'est-ce pas? Oui, Mhm. comme tu dis, ils font Donc, du bien, ils font aussi beaucoup de mal. il avait été écrit quoi? Quand le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Ce n'est pas seulement quand vous êtes dans le couloir de lumière que vous êtes réellement libre. Donc, il peut y avoir des affranchissements momentanés.
Donc, à moins il se concentre sur sa spiritualité, le diabète part. Mais s'il relâche sa spiritualité un peu, le diabète revient. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là qui sont la foi de Moïse, qui était la foi où le Fils, franchement, n'était pas par le Fils, parce que le Fils n'était pas à l'intérieur des gens. C'est quoi il dit que tous ces fois, quand Paul dans sa sagesse avait dit quoi? Que tous ces fois des temples, des jeûnes et tout, n'amènent pas à la perfection. Parce que c'est comme si vous passez tout par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le chemin n'était pas fait. Le chemin qui amenait à la vie n'était pas accessible. Donc, vous receviez plus par la nuit. Et il fallait faire toutes ces activités qu'il donnait là. C'était pourquoi? Pour maintenir l'intellect des gens, pour les maintenir concentrés. Vous voyez qu'on fait les gens bouger dans un certain sens. Pour vous dire comment les prières les jeunes sont. En fait, c'est quoi? Vous avez dans votre tête Dieu. Et en faisant ces activités, ça vous fait oublier un peu votre chair. Et là, vous pouvez tirer un peu de lumière. Ça ralentit les ténèbres qu'il y a dans la chair. Alors, vous attirez un peu de lumière, ça donne un peu plus de relief au corps. Parce que la lumière que vous attirez ne vient pas du royaume, ça vient de la nuit. Ça vient de la lumière de miséricorde que nous avons aussi. Donc, ça fait que quoi? Ça allège l'homme extérieur. Parce que quand vous faites des temps sans manger, donc sans jeûner, tout ça, vous mangez peut-être les fruits et toutes ces choses. Daniel, moi, à l'époque, il avait la conscience que s'il ne mange que les fruits, n'est-ce pas? Il il aura un bon point, n'est-ce pas? Son visage sera mieux. Puis là, il dit à ses amis, Mhm. donnez-nous les fruits à manger. Mais parce que les fruits n'ont pas la chair, donc les fruits ont plus de l'esprit des herbes, le petit esprit qu'il y a dans les fruits. Plus de toute façon, qu'on fait même la diète aux gens, on leur dit manger plus de fruits, ça va vous faire du bien, n'est-ce pas? La verdure. Les légumes. Mhm. Pourquoi? Parce que les légumes, l'esprit qu'il y a dans les légumes est plus pur. Parce que le malin, comme ça on donne les profondeurs du monde, on explique aux gens ce qu'ils font, sans comprendre. En fait, la viande, la chair, parce que le diable avait le corps spirituel, alors il peut mieux dualiser avec le corps. Hein? Il peut mieux atteindre le corps. Et alors, les ténèbres peuvent être plus abondantes dans ce qui est la chair. Alors que les arbres et tout ça, là, ils ont moins de propension à contenir les ténèbres. C'est pourquoi? Parce que même les médicaments, là, c'est les arbres, c'est les plantes. C'est l'esprit des plantes qu'on prend, on reconditionne. C'est pourquoi ça peut soigner la chair. Donc, c'est pourquoi quand on ne mange pas, on fait ces jeûnes. Ça fait telle sorte qu'on n'absorbe plus beaucoup de choses qui amènent les ténèbres dans la chair. En ce moment, on se sépare un peu des mauvaises amitiés, on est plus concentré parce qu'on a dit à l'Esprit de Dieu. Mais parce que ces choses n'amènent pas, ne peuvent pas, il n'y a pas assez de lumière dans la miséricorde, dans la chair, l'homme extérieur, pour pouvoir détruire le voile qui est un amas de ténèbres. Il faut seulement la lumière, la dimension du Fils, pour pouvoir créer le passage, détruire ce voile des ténèbres. Il sait que tous ces jeunes n'amènent pas à la perfection. Pourquoi? Parce que quand la foi ne passe pas par le Fils, un Fils qu'on ne soumet pas à la dimension du Fils. Parce que ces gens qui ont accepté les propositions du malheur, leur lumière était recouverte de ténèbres. Donc le Fils ne n'agisse plus dans la dimension du Fils. Même si parfois le malin ayant les dirigeants, passant par la question du bien et du mal, ils peuvent, je peux dire quoi? Ils peuvent collecter plus de miséricorde. Mais ça, ils n'amèneront jamais ça à la perfection. C'est pourquoi qu'ils arrêtent de faire ces choses comme Paul avait dit, le mal revient. De la même manière que ceux qui passent par hors du chemin qui a de la spiritualité, qui ne passent pas par le chemin de lumière. Donc tout dépend de la position à laquelle notre âme est. Donc quand ces gens-là annoncent ces dates-là, et que la plupart des gens n'ont pas l'âme purifiée, l'âme dans les quatre premières dimensions, ils croient que parce que ces choses qu'ils font là les amènent un peu de relief, ils croient qu'ils sont fils de Dieu et tout. Ces lumières qu'il y a sur eux, partira quand ceux qui ont le Saint-Esprit partira. Comme Dieu l'avait dit au temps de Moïse, vous sortirez avec les richesses des Égyptiens. Donc la lumière qui est au-dessus des Égyptiens, parce que cette lumière qui est sur eux, qui font beaucoup ces actes spirituels, ces jeûnes, ces prières, et ça accumule cette lumière sur eux pour qu'ils agissent ces choses-là. Parce que ça ralentit l'homme extérieur. Ça fait de telle sorte que ça ralentit aussi un peu le voile. La lumière pouvait passer, mais ça passait toujours derrière Moïse qui avait la possibilité d'avoir plus de lumière sur lui. C'est pourquoi ça passe aussi un peu derrière ces gens-là, qui traduisent la nuit. Et ils ont des petites choses, mais ça ne mène pas à la perfection. Ils ne peuvent pas manifester ce que le Saint-Esprit manifeste, les signes qui accompagneront ceux qui ont cru, ceux qui ont eu le Saint-Esprit. Et justement, le diable Mhm. vulgarise ça. Pourquoi? Il sait que ça ne restera pas jamais sur eux. Et que ces choses vont partir. Et ces gens-là vont découvrir qu'ils n'ont jamais été lumière.
Et la plupart sont nombreux dans les temples, à croire qu'ils sont lumière. Et ils n'ont aucun caractéristique du Saint-Esprit. Sinon, chanter, danser, toutes ces choses. Et tout ce que le malin les fait voir, en les faisant croire qu'ils ont le Saint-Esprit. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, ils l'enveloppent de lumière. Le fait d'être tout le temps autour de la nuit. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Nous avons quand même donné beaucoup, pas mal d'éléments, quoi. Donc voilà, c'est. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Non, je crois que ça a été suffisamment riche et que ça aidera quelqu'un à pouvoir recalibrer, à se dire que la porte n'est pas fermée, la porte est encore ouverte. Le moyen de comprendre la vérité, de pouvoir mettre de l'huile dans sa lampe est arrivé. Sinon, ce sera les regrets à jamais, comme ils l'ont eux-mêmes démontré dans les Jeux Olympiques. Il y a aussi un élément, quand tu as dit tout à l'heure, ça m'est venu comme ça à l'esprit, donc je veux seulement redire que parce que les éléments, on est dans le monde physique, les choses apparaissent beaucoup. Et dès que tu as dit ça, ça m'a seulement frappé la séquence de Élie, là où par 4 ou 5 fois, il disait, Élie, que fais-tu ici? Et ce n'est qu'une seule fois que c'était Dieu. Donc, on vous dit, beaucoup de messages viennent, mais ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup de Oui, choses viennent, ça vient plus nombreux, mais pas de Dieu. ça Ça peut être ressemble même le à la même voix de message, Dieu. Que fais-tu ici, Élie? voilà. Ça peut être même le même message, mais peut-être 4 fois ou 5 fois, c'était Dieu une seule fois. Et Oui, ça venait de l'arbre de vie. et la trompette. Autre chose, comme tu disais, bon, Le c'est vrai que tu bruit. l'as déjà Non, peut-être dit. attends un peu, j'insiste Ah, sur ce plan-là. Parce que c'est pour dire la voix qui vient de Dieu, c'est le chemin étroit et resserré. Ça va comme un bruit doux et léger qui va dans le monde. Il faut pouvoir écouter ça au milieu de tout ce chaos-là, ce bruit. Donc, quand des choses viennent en masse, quand un message, la voix de la porte est large, où tout le monde peut rentrer, où tout le monde devient enfant de tout le monde, il n'y a pas Dieu dedans. Si la porte est étroite et resserrée, cette voix douce et légère, que fais-tu, il dit, où peu de gens comprennent et ça bouleverse leur vie à tout jamais. Ils ne sont plus jamais les mêmes. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Parce que tous absolument. ceux qui ont rencontré cette douce voix et légère, tous les gens qui ont rencontré Jésus, cette lumière, grande lumière, n'ont plus jamais vraiment été les mêmes. Oui, vas-y. Oui, et tout à l'heure, tu parlais aussi de l'arbre de vie et l'arbre qui fait la différence entre les animaux et l'arbre de vie. On voit que même quand Dieu parle du jardin, il dit, je donnerai l'arbre de vie. Donc, ça montre combien c'est vers l'arbre que porte l'esprit pur. Plus, c'est par l'arbre qu'on porte l'esprit pur. Donc, c'est pour ça que c'est clair que les gens en fait, comme les animaux sont des êtres vivants dynamiques et ils accommodent plus facilement les esprits. Alors que les arbres vivants, les arbres sont plus fixes, ils sont plus posés et en fait, ils sont là pour recycler un peu l'air, la vie. Parce que plus le recycle, l'arbre recycle l'air, l'oxygène et tout ça. Donc, l'arbre est plus ce qui est appelé à faire la purification de l'iniquité, comme on peut dire. Donc, ça s'appelle que la parabole de la purification de l'iniquité. C'est la raison pour laquelle consommer de l'arbre de la végétation apporte certainement plus de purification dans le corps. Donc, quand tu as dit ça, ça m'est venu un peu dans cette ordre-là de vouloir voir la différence entre les êtres vivants animaux et les arbres. Pourquoi est-ce que Dieu dit, je donnerai l'arbre de vie? Pourquoi est-ce que si Daniel mange plutôt les herbes et les arbres, il se sent plus pur que s'il ne mange les animaux directement? Donc, quand tu as dit ça, c'est comme ça que ça m'est venu à l'esprit. Je voulais partager, ça peut C'est aider bien de quelqu'un le dire. à s'aligner. Ça me rappelle quand on disait souvent dès le départ que le diable fortifie les pieds des gens, il court dans tous les sens. Hein? Attendez que les gens bougent. Vous saurez ce qui fait bouger. Parce que si Dieu est vraiment à l'intérieur de quelqu'un, la personne va commencer par ne plus bouger. C'est le calme dans le désert posé. Il va réfléchir avant de bouger. Il n'aura plus cette vie physique à courir dans tous les sens. Nous disons quand les gens courent, attendez que les gens bougent. Vous saurez l'esprit qui les pousse à bouger. Avoir envie de tout courir dans tous les sens et sans chercher la vie comme si, je ne sais pas, chercher la vie avec la soif. Alors que l'Esprit de Dieu vient nous enlever la soif pour qu'on cherche la vie avec la foi. N'est-ce pas? Pour que la vie vienne à nous de par-dessus. Et nous sommes là à remplir le royaume. Vous voyez, aujourd'hui, on parlait de Dieu, on n'a pas préparé, on est venu. Dieu a livré ces choses. Il a arrivé ses profondeurs. Voilà, tu as dit tout à l'heure que on espère que quelqu'un peut redirectionner. Mais il faut se dire que si les gens ne sont pas sortis de Jérusalem spirituel, ils auront du mal à sortir de Jérusalem physique. N'est-ce pas? Donc, parfois, nous savons qu'en ce moment-ci, seuls les morts peuvent vraiment ressusciter. Hein? Les morts en Christ peuvent vraiment ressusciter. Ceux qui n'ont pas été en Christ, ça sera compliqué. Les chances sont presque nulles, sont nulles. Parce que celui qui était à la croix, là, il avait cru en Jésus. Parce que s'il n'avait pas cru en Jésus, il n'aurait pas dit ce genre de choses.
Même celui qui disait à Jésus, sauve-toi, sauve nous-mêmes, c'est parce qu'il savait de quoi Jésus était capable. Il savait que tu es capable de nous faire descendre de cette fois-ci. Mais il voulait que Jésus le sauve pour la terre. Donc lui-même aussi, c'était un mort en Christ. Mais les morts, il n'a pas pu ressusciter. Pourquoi? Parce que d'autres ne ressusciteront pas. Parce qu'ils ne trouveront pas le chemin du salut. Ils trouveront plutôt le chemin qui ramène vers la terre. Alors que d'autres, comme c'est qu'on a dit, ces grands hommes, ces grands pasteurs, que parfois ils ont déjà les peuples que par moi n'ont plus moyen de redirectionner. C'est pour ceux qui ont eu le Saint-Esprit. Nous avons dit notre œuvre aussi. Nous le disons encore, que c'est pas pour ceux qui, c'est pour ceux qui ont longtemps cherché Dieu. Ceux même parfois, je vois la plupart des gens qu'on interagit, tout qui restent et tout, ceux qui ont eu parfois la lumière, mais recouverts de ténèbres. C'est pas les messages pour le type, le bac pour les nuls. Non, c'est pas le message pour ceux qui n'ont jamais cherché Dieu. C'est le message pour ceux qui ont longtemps cherché Dieu. Chercher la vérité, qui ont l'amour de la vérité. Et parfois qui ont reçu la vérité, mais qui ont été morts parce que les ténèbres ont abondé. Donc, c'est aussi pour que, parce qu'en ce moment-ci, seuls les morts peuvent ressusciter. Donc, c'est ceux qui étaient morts en Christ et que leur lumière a été recouverte de ténèbres. Il n'y a que eux seuls qui peuvent ressusciter. Et dans nos expériences, on voit un peu les gens que Dieu nous envoie ces derniers temps-ci. Donc, voilà, que les morts ressuscitent et que la lumière fasse ce qu'elle a à faire. Nous sommes à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Amen. Saint-Esprit, je dirais Amen, parce que c'est de Amen. la foi de la dernière, la foi de la Amen. lumière. Au nom de la lumière. Amen. Amen.